Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LGC6. Donc voilà, on se vient de se prendre un fou rire juste avant. Voilà, je vous souhaite la bienvenue pour une vibra-conférence sur la communication animale. Donc ça promet d'être sympa avec Clotaire Guérin. Bonsoir Clotaire. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Merci de Voilà, nous rejoindre. ouais, je suis ravie de te retrouver ce soir. Donc on va parler de communication animale et on va parler aussi de la formation que Clotaire organise. C'est une formation en ligne sur LGC6 les 10 et 20 décembre prochains. Donc on vous en parlera pendant cette vibra-conférence et donc je vous souhaite à tous la bienvenue, que ça soit en direct ou pour les personnes qui nous verront en replay. Donc il y a Corinne qui nous a rejoint sur le chat, il y a Dominique, Chantal, Joy, et Simplice qui nous dit bonsoir du Gabon. Bonsoir le Gabon. Eh bien, bonsoir le Gabon aussi, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc on va parler un petit peu donc du sujet de la formation et on répondra également bien sûr à vos questions. Donc il y a pas mal de questions déjà sur le forum, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat YouTube. Donc sur le chat YouTube, si vous avez des problèmes, je fais juste une petite parenthèse, si vous avez des problèmes à poser vos questions. Donc je me suis aperçue il n'y a pas longtemps que en fait, il faut que vous créiez votre chaîne YouTube pour pouvoir accéder au chat. Donc ça prend 2 minutes. Là, je ne pourrais pas vous expliquer maintenant comment faire, mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir dans vos paramètres pour créer votre chaîne. Ça prend 2 petites minutes, voilà. Donc sinon, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions sur le forum. Voilà, donc écoute Clotaire, je vais te laisser la parole pour nous parler de ce sujet. Ok, merci Fanny. Alors du coup, ce soir, on va aborder un thème qui me tient à cœur, c'est la façon de communiquer avec vos animaux domestiques, avec les animaux en général. Ça fait une dizaine d'années que je pratique, donc j'ai été formé par mes enseignants en Reiki. C'était en 2006 et on travaillait à partir de photos. L'idée, c'est au cours de cette vibra, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ce que je vais partager, parce que j'ai pas de quête vérité universelle, j'ai pas forcément de réponse ultime, j'ai simplement des opinions. Et tout ce que je vais partager ce soir peut être remis en question. Vous êtes libre d'y adhérer ou pas. C'est ce qui fait aussi la richesse des partages. Mmh. Alors juste une précision, il y a Anna qui nous dit bonsoir Fanny et tous. J'ai vu que Clotaire est déjà venu pour une conférence sur ce thème et que va apporter de plus cette intervention de ce soir. Alors, l'intervention de ce soir, elle apporte un petit plus, c'est que la dernière fois, c'était une simple conférence et ce soir, je vais vous proposer une communication en direct grâce à la formatrice qui s'appelle Elune, qui est ma petite chatte adorée et qui, du coup, après avoir répondu à vos questions, je vous proposerai un exercice où on ira se connecter à elle, lui poser des questions et avoir des réponses concrètes, tout simplement. Alors c'est un exercice qu'on avait déjà fait en atelier le mois En dernier atelier, et ouais. c'était vraiment un exercice fabuleux, un super moment de partage et de connexion avec nos animaux. C'était vraiment fabuleux. C'est une expérience à vivre même si on n'est pas forcément expérimenté, hein. Tout à fait. C'était le but parce que on me demande souvent, la communication animale, est-ce qu'on a besoin d'avoir des capacités? Est-ce qu'on a besoin, d'avoir quelque chose de spécial? Alors déjà, je vais rassurer tout le monde, c'est accessible à toutes et à tous. On a besoin que d'une seule chose et je pense que si vous êtes là ce soir, si vous nous écoutez en replay aussi, c'est que nous avons le même sentiment qui nous unit. C'est le lien d'amour, c'est l'affection pour les animaux. Vous avez besoin que de ça. Preuve par l'exemple, lorsqu'on a proposé cet atelier donc avec 8 personnes en direct, eh bien, les personnes proposaient une photo de leur animal. Donc, on a travaillé avec un cheval, un chat, un chien. Et le but, c'était vraiment de créer une relation du cœur, d'envoyer des pensées bienveillantes, affectueuses, et on crée un genre de connexion qui permet d'être à l'écoute de son intuition, ses ressentis. Donc, du coup, l'exercice, c'était vraiment basique, c'était simplement deviner les qualités de l'animal, écouter son ressenti, savoir s'il est plutôt, dominant, dominé, gentil, câlin, possessif et aussi connaître ses douleurs. Ça a été le cas pour un cheval, hein, tu te souviens Fanny? Ah C'était ouais. Mmh. vraiment,
Voilà, moi, tout de suite, j'ai ressenti que ça me démangeait au niveau des pattes et du coup, j'ai demandé s'il avait une dermite. Effectivement, ce cheval avait une dermite. Donc on peut connaître l'état physique d'un animal à distance. Cependant, et c'est vraiment important de commencer cette vibration par une prise de recul, nous, nous sommes des interprètes animaliers. Tous ceux qui communiquent avec les animaux, j'aime beaucoup cette notion d'interprète parce que nous ne remplaçons jamais la vie d'un vétérinaire. C'est primordial, la vie d'un vétérinaire. C'est eux qui ont des appareils, qui peuvent mettre en place des conseils, des médicaments. Nous, dans la communication animale, nous sommes dans un rôle qui est plutôt secondaire, mais tout aussi important. Nous apprenons à rentrer en contact pour leur faire plaisir, pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, pour savoir s'ils ont des problèmes de comportement, pour savoir s'ils ont des douleurs physiques. Et tout ça, c'est ce qui permet d'enrichir, d'affiner, même d'améliorer la communication avec les animaux. Mais attention, ça sert pas à prendre le pouvoir. C'est pas parce qu'on communique qu'on va pouvoir tout changer. On me l'a demandé il y a pas longtemps. On m'a dit: «Oui, alors, tout ce que vous me dites, c'est très bien, mais est-ce que vous pouvez le faire arrêter d'aboyer?» Alors j'ai dit: «Ah bah, je suis désolé, c'est pas possible. Si vous voulez arrêter d'aboyer, mettez-lui plutôt une muselière, mais, où c'est revoyez l'éducation parce que la communication n'est pas de l'éducation. Ouais. Mmh. Ça sert pas non plus à faire des interprétations ou à projeter tout ce qu'on croit sur nos animaux. Voilà, ça, c'est vraiment important. Donc le but, c'est vraiment pas de les changer, nos animaux, ils sont comme ils sont très bien comme ils sont, mais des fois, ils ont des problèmes. Ça peut être avec nous. Donc nous, on va dire que nous sommes les gardiens. J'aime beaucoup ce terme parce que on remarque, qu'à d'habitude, on dit les propriétaires. Cette notion de propriété, elle laisse plutôt penser à un bien matériel. Et d'ailleurs, dans la loi, comme en Angleterre, on le définit avec un nom comme un nom d'objet. En France, c'est considéré comme un objet, l'animal. Heureusement, les lois changent pour qu'il soit pris en compte et que du coup, il y ait des sanctions aussi à l'égard de la maltraitance animale. Et ça, c'est vraiment important. Et pour ça, ça passe par des petits changements, notamment le terme de gardien. J'aime bien cette notion parce que c'est comme si on était un petit peu dans Avatar. Vous vous souvenez dans Avatar avec cette connexion spéciale avec les animaux? Eh bien, nous, nous sommes les gardiens où ils peuvent venir à nous, ils nous choisissent et ensuite ils peuvent repartir aussi pour aller trouver une autre maison, un autre endroit, des autres gardiens. Voilà, je trouve ce terme beaucoup plus juste. Donc on va utiliser le terme gardien et aussi le terme de communication animale qui n'est pas la communication intuitive. Alors, c'est quoi la différence? Ah oui. Eh bien, tout Mmh. simplement, je vais utiliser que ce terme-là parce que si j'utilise l'autre, eh bien, je vais avoir des problèmes avec la vétérinaire qui a créé une méthode qui s'appelle la communication intuitive. Donc, il y a un copyright. Ce copyright, il a été déposé par une vétérinaire. Donc, moi, je suis indirectement issu de sa formation puisque mes enseignants étaient formés par elle, qui s'appelle Anna Evans. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est une vétérinaire belge qui a vraiment popularisé, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, la possibilité d'entrer en contact avec les animaux et elle organise même des stages. Voilà, des stages par exemple en Thaïlande pour apprendre à communiquer avec les éléphants, ce genre de choses. Cet outil-là, il est vraiment formidable. C'est un outil qui est complémentaire, qui permet aussi de gagner du temps par rapport à l'éducation, par rapport à ses besoins, ses problèmes. Et c'est aussi un outil qui se pratique et se développe au quotidien. Pour ça, prenons un exemple précis. Je suppose que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez toutes et tous un animal, un chat, un chien, un lapin, un hamster, que sais-je, un chinchilla, enfin tout ce que vous voulez, et que du coup vous avez une relation avec. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'il cherchait à vous parler, à vous exprimer des choses? C'est assez extraordinaire. Les chats, les chiens, la façon dont ils nous regardent et qu'ils communiquent, vous vous dites des fois: «Ah ben il manque plus que la parole, hein». Ouais, c'est vrai. Une expression Il lui qu'on manque plus que la parole. C'est une expression qu'on retrouve beaucoup mmh. et du coup, la communication animale, ce n'est pas faire parler un chien. C'est pas non plus un terme, juste parce que les chiens, les chats ne parlent pas. Voilà. Hier, j'ai fait une conférence, dans un salon et donc une démonstration en direct et
il y a une dame qui a dit: «Ah, c'est le monsieur qui entend parler les animaux». J'ai dit: «Alors non, il parle pas vraiment. En fait, on communique, mais ça va être beaucoup plus subtil». Lorsque vous entrez en contact avec votre animal à travers les yeux, est-ce que vous êtes capable de ressentir leurs émotions? Si oui, ça veut dire que vous êtes bien connecté, vous êtes à l'écoute de vos sens. C'est un petit peu comme nous, nos enfants, nos amis, nos proches, notre partenaire quand voilà, sans qu'ils aient besoin de s'exprimer, on les comprend, on Ah voilà, il y a eu une coupure. Tu es revenu, c'est bon. donc c'est un échange. Ce lien-là, il est important et on n'a besoin que de ça pour apprendre à communiquer de manière encore plus profonde. Mais cependant, on ne peut pas communiquer avec un animal si on n'a pas l'accord de son gardien. Alors, il y a pas longtemps, j'ai donné une formation avec quelqu'un qui était très gentil, un cœur sur pattes et du coup, elle avait réuni un ensemble de photos et elle a dit: «Bah, j'ai aussi pris le chien de mon voisin parce que du coup, il va pas bien et je voudrais l'aider». Je lui dis: «Alors attends, si tu prends le chien de ton voisin sans demander l'accord, qu'est-ce que ça peut créer en conséquence?» Eh bien, imaginons que vous ayez un chien, un chat autour de vous qui subissent un peu de maltraitance. C'est dur, on l'entend se faire battre, on l'entend pleurer, on sait qu'il est pas bien donc quand on est dans l'amour pour des animaux, on va avoir envie de l'aider et c'est naturel, c'est un élan du cœur. Mais imaginons que vous entrez en communication et que vous lui dites tout simplement: «Mais attends, moi je vais t'aider, est-ce que tu veux que je te sorte de là? Tu veux que je vienne te chercher?» Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez interférer avec le libre arbitre, vous allez interférer aussi avec le propriétaire, parce que vous n'avez pas le droit de prendre un animal, donc ça s'appelle du vol, mais aussi vous allez créer peut-être un faux espoir. Imaginons que le chien, le chat, vous lui redonnez l'espoir qu'il va pouvoir sortir alors qu'il est enfermé et que derrière, vous n'avez pas possibilité de le faire dans ces cas-là. Vous avez créé un pic émotionnel et du coup, c'est pas forcément juste. C'est vraiment une question d'éthique et je suis attaché à cette éthique parce que des fois, il y a un proverbe qui dit, «L'enfer est pavé de bonnes intentions» et c'est vrai que des fois, on veut bien faire et puis, on veut parler avec les animaux à droite, à gauche et puis, ils ont pas forcément l'accord de leur gardien. En revanche, les animaux dans la nature, des fois, peuvent venir vous parler. N'est-ce pas, Fanny? Oui, Est-ce que tu veux partager l'exemple avec ton cheval dans le pré? mon cheval dans le pré, c'est-à-dire? Celui qui venait te voir et qui te Oui, regardait avec ses grands yeux et comme s'il voulait, t'adresser quelque chose? oui, c'est vrai que tous les matins, j'allais me promener, donc un champ un peu plus loin de chez moi, il y a plein de chevaux et il y en a un spécialement qui s'approchait de la barrière, qui me regardait, droit dans les yeux et qui, me faisait des signes comme ça et puis je répondais, je faisais de même et il me refaisait et voilà, c'était un incessant, voilà, un peu comme une révérence, un salut, de la tête c'était, et c'était tous les matins comme ça. C'est beau, hein, c'est C'était magnifique. beau, c'était beau. Tout ça pour dire que ce lien entre les humains et les animaux, il est très présent, que ce soit pour des animaux domestiques, mais aussi des animaux qui sont dont on n'est pas forcément le gardien, des animaux qu'on va croiser, dans des zoos, dans des fermes, même, autour de chez soi et dans ces cas-là, rien ne vous empêche, d'établir ce contact. Bien sûr, c'est plutôt dans le cas où on entre dans une communication intuitive où on va y avoir des questions à poser. La communication animale, c'est aussi utile, mais ça a ses limites pour retrouver un animal disparu. Alors, vous êtes beaucoup à me demander si je peux retrouver des animaux. Alors, non, je n'ai pas ce pouvoir. En revanche, je vais vous raconter l'histoire. Là, je viens de recevoir un mail ce soir qui m'a fait chaud au cœur juste avant de démarrer la vibra. Il y a une femme qui m'a envoyé une photo de son chat, qui s'appelle Robin, qui est un chat malvoyant de 4 ans, auquel elle est très attachée, et sa fille aussi. Et ce chat, il est malheureusement parti parce qu'il est un peu craintif, et ils l'ont perdu, et elle m'envoie un message au bout de 4 jours en disant: «Je ne l'ai pas retrouvé, aidez-moi s'il vous plaît». Moi, je lui dis: «Écoutez, je vais faire tout mon possible, mais sachez que les animaux ne peuvent pas me dire où ils sont. Les animaux ne savent pas lire, hein, ça, c'est important de rester les pieds sur terre. Il peut pas dire: «Ah bah voilà, je suis 12 rue Voltaire, est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît?» Non, ça marche pas comme ça.
Soyons vraiment dans une logique et du bon sens. Un animal qui est perdu quelque part, il peut manifester à vous des sensations. Moi, ce que j'ai ressenti en me connectant à lui, c'est que je sentais que j'étais dans un endroit où il y avait de la terre, où c'était quelque chose où il y avait du noir, mais j'avais chaud. Elle était très inquiète parce que, l'hiver approchant, il y avait de la neige, en Belgique et du coup, elle avait peur pour lui et donc j'ai dit: «C'est bizarre, mais je le sens au chaud, donc je vous rassure, il y a pas de souci» et j'ai fait ce qu'on appelle un appel d'âme. Donc je l'ai demandé avec tout mon cœur qu'il puisse revenir, qu'il puisse répondre à sa gardienne quand elle l'appelle et là, de ce que j'ai compris, c'est qu'il l'entendait, mais il avait peur de sortir. Du coup, je lui ai envoyé ces informations et là, ce soir, j'ai reçu un très beau message qui me dit alors je vais vous le lire un petit peu. «Nous avons retrouvé il était bien sous un cabanon chauffé à 3 rues de notre maison. Il a beaucoup maigri et son foie commençait à se dégrader. Il était temps qu'il revienne à la maison. Je vous remercie infiniment. Vous n'avez pas idée du soulagement que nous avons et la sérénité est revenue dans mon cas». Voilà, c'est ça aussi qui est magnifique, qui est formidable, c'est quand on peut aider des animaux et leurs gardiens pour qu'ils puissent se retrouver et ça, c'est vraiment chouette. En formation, on travaillera pas sur un animal disparu, c'est vraiment compliqué. En revanche, on pourra travailler avec, Élune, la formatrice, qui vous allez entrer en contact, tout à l'heure après la réponse à vos questions. Et une fois, on m'a demandé de retrouver un chat, dont on pense qu'il avait été capturé par quelqu'un. Ça encore, c'est un peu plus complexe et c'était, un chat qui s'appelait Xana, toute mignonne et puis, la personne, la gardienne, avait un soupçon sur quelqu'un qui l'avait sûrement pris parce qu'en fait, elle se baladait dehors et un soir, elle est pas revenue. Et en communiquant avec cette chatte, effectivement, j'ai commencé à voir un visage. Donc j'ai noté tout simplement, elle était, chez telle personne. Après j'ai vu un balcon, j'ai décrit le balcon avec le nombre de barres, tout ça et chose bizarre, j'ai vu un espèce de pentacle, vous savez, une étoile comme ça et voilà, j'ai pris note mais sans interpréter. Et lorsque je l'ai dit à la personne, elle m'a dit: «Mais c'est incroyable, celui que vous me décrivez, c'est exactement ça». Et puis, voilà, je suis assez, naturel et je lui dis: «Vous savez à qui il me fait penser?» J'ai dit: «À Gargamel». Elle m'a dit: «Mais oui, c'est exactement ça, il ressemble à lui» et quand je lui ai parlé du pentacle, elle me dit: «Ah bah ça m'étonne pas parce que j'entends un de mes voisins des fois qui crie, qui fait des incantations, je sais pas, ça me fait peur» et j'avais l'intuition que c'est lui qui l'avait capturé. Et là, c'est compliqué parce que vous imaginez bien qu'elle est sonnée chez cette personne en disant: «Oui, bah alors, j'ai un interprète animalier, il a dit que mon chat était chez vous». Heureusement que j'habite loin parce que je crois que je pourrais avoir des problèmes avec les gens et effectivement, ce fut très compliqué parce que, ce chat, j'ai beau lui dire avec tout le cœur qu'il faut qu'il s'échappe dès qu'il ouvre la porte, tout ça, c'était pas possible. Il était enfermé et du coup, ça a été, compliqué. Lorsque la personne est allée, sur place, ce monsieur avait déménagé. Donc du coup, elle a pas pu envoyer la police. Donc vous voyez, je préfère, vous donner les 2 poids, 2 mesures et pas mettre la communication animale dans un outil qui est surpuissant. Il a ses limites comme tout. Des fois, ça peut marcher et d'autres non. Les fois où ça marche pas, eh bien, ça peut être pour plusieurs raisons, mais c'est aussi une question de filtre et de capacité. Par exemple, moi, quand j'ai créé cette formation, heu, je suis convaincu qu'on peut communiquer avec tous les animaux du règne animal. Mais moi, quand j'ai essayé de communiquer avec des animaux sauvages, je me suis pris une grosse claque. Je vous raconte, c'était une fois, j'étais formé en 2006 et en 2008, je vivais en Espagne et j'habitais, à Santander et je suis rendu dans un zoo et là, je suis tombé sur des pingouins et j'adore les pingouins. Alors je commence à leur dire, «Ah oui, vous savez, j'aimerais bien communiquer avec vous parce que je fais de la communication animale, alors, si vous auriez la gentillesse de venir discuter avec moi, ça me ferait plaisir». Vous savez ce qu'ils ont fait les pingouins? Ils sont tous barrés dans leur maison. Je suis dégoûté, je me suis retrouvé tout seul. Voilà, ça a été une sacrée leçon pour mon petit ego et voilà, après il y en a une d'autres des expériences.
Il y a quelques années, donc après avoir passé mon diplôme de guide naturaliste multilingue et avant d'aller vivre en Espagne, j'avais envie de voyager, donc je suis parti en Équateur et j'ai travaillé dans un zoo là-bas. Parce qu'en fait, j'ai fait un métier de guide naturaliste qui me permettait de me rapprocher des animaux, à travers, tous les endroits du globe. Et donc je suis allé déposer ma candidature qui a été acceptée et donc en travaillant dans ce zoo, je nourrissais les animaux. Les animaux sont en semi-liberté, notamment les singes écureuils. Vous savez, c'est ces petits singes tout mignons avec, les yeux très expressifs, la face blanche, la tête grise et les bras orange qui viennent et qui vous prennent les choses dans les mains dès que vous mangez, ils viennent sur vous, tout ça. Ils sont magnifiques ces singes écureuils. Bon, malheureusement, ils sont utilisés dans l'industrie du cosmétique pour tester les produits, mais ce sont des singes qui étaient en semi-liberté, donc ils pouvaient se balader et ils pouvaient rentrer dans leur cage. Un matin, en allant les nourrir, on tombe sur un petit singe qui était, visiblement mort. Donc je le prends dans mes bras et je sens que son cœur bat encore. Donc du coup, je pose les mains sur lui et je commence à faire des soins Reiki. Donc en me connectant à lui, en lui donnant un peu d'énergie, j'ai senti que ça demandait beaucoup d'énergie, mais qu'il y a quelque chose qui passait pas. Et donc j'ai commencé à vouloir extraire. Et là, mais je me suis mis à tousser comme si j'allais vomir. Donc j'ai continué, je me suis dit: «Je peux faire que l'aider comme ça» et au bout de quelques minutes, le singe a commencé à ouvrir un œil. Et donc j'ai continué à lui donner du Reiki pour qu'il puisse, stimuler ses défenses immunitaires, hein. Le Reiki, c'est une technique de soin par apposition des mains, donc c'est une énergie extérieure qui a des propriétés curatives et le fait de lui transmettre, ça l'aidait à se régénérer. Et donc ouais, j'étais très, très heureux de pouvoir, aider un singe et puis, quand il a repris, conscience, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a pas fait un câlin. Ah! Il m'a mordu le doigt, il s'est barré. Ouais. Et là, j'ai compris que des animaux sauvages, il fallait que je travaille mon besoin de reconnaissance, qu'il allait pas me faire un câlin, hein, il allait pas me dire: «Allez, merci». Donc Ouais. voilà, ça fait partie des premières expériences que j'ai eues avec les animaux sauvages et en tout cas, on l'a baptisé, Milo, ce petit singe, parce qu'en Espagne, en espagnol, milagro, c'est le miracle et donc du coup, Mmh. c'était un vrai miracle, il a été sauvé et même si après il m'a pas approché, il est resté loin, bah, du coup, une partie de moi savait il était heureux d'être en vie. Ouais, bien sûr. Waouh. Oui, Ensuite, ça quand je suis revenu d'Espagne et que j'ai encore voulu travailler, développer parce qu'à la base, je suis vraiment un passionné et je voulais en faire mon métier. Je suis allé travailler avec une vétérinaire dans son cabinet qui m'a gentiment accueilli et du coup, la journée, je prenais soin des chiens en arrière-boutique. J'essayais de comprendre leurs problèmes. Alors c'est comme ça que je me suis mis à faire des soins énergétiques à un petit chien, un petit golden retriever de 4 mois qui était pas bien. Vous savez ce qu'il avait? Moi, j'ai compris qu'il pétait un câble parce qu'il y avait 2 enfants en bas âge qui lui couraient tout le temps après et il arrivait pas à se reposer. Mais il et le chien, il était mais limite, en vous savez comment? On va pas dire en burn-out parce que ça, c'est pour les humains, mais le chien, il en avait ras-le-bol et du coup, il devenait mauvais ah ouais. et donc du coup, en comprenant ça et bien ça on a permis de mieux comprendre la problématique. Donc les gardiens ont dû surveiller leurs enfants pour laisser aux petits chiens un endroit où se reposer, dormir et récupérer. C'était la première chose. La deuxième, c'était en fin de journée, il y a une dame qui vient avec un bulldog, la tête toute basse comme ça, vraiment pas bien et du coup, on commence à discuter avec elle et on dit: «Bah, voilà, mon chien ne mange plus, je sais pas ce qu'il a, il fait plus de câlins et on dirait qu'il déprime» et effectivement, ça se voyait à sa tête, le chien, il déprimait. En plus, le bulldog, vous savez, c'est assez expressif et puis, du coup, en me connectant à lui, j'ai des images, comme s'il avait perdu sa place. Et j'ai une image de bébé. Alors je lui dis comme ça: «Mais, vous avez eu un bébé il y a pas longtemps?» Elle me dit: «Bah oui, ça fait quelques mois». J'ai dit: «Mais, avant c'était lui votre bébé?» Elle me dit: «Bah oui, continuez». «Bah en fait, il a perdu sa place et j'ai l'impression qu'il peut plus dormir avec vous». Elle m'a dit: «Bah oui, depuis, la chambre est interdite». J'ai dit: «Et c'est là que ça a commencé?» Elle me dit: «Bah oui, comment vous savez?» Alors là, j'ai failli répondre: «Bah c'est lui qui me l'a dit». Franchement, mais j'étais dans un cabinet de vétérinaire et du coup, c'est compliqué. Donc j'ai préféré dire, je crois que je lui ai répondu du style: «Bah, écoutez, je j'essaie de comprendre intuitivement ce qui se passe et est-ce que vous avez déjà entendu parler de la communication animale?»
Et là, j'ai pu aborder le sujet. Et comme elle était ouverte, bah, du coup, on a pu aller plus loin. Parce que oui, c'est pas évident d'expliquer aux personnes qu'on peut communiquer avec les animaux. Ouais. On peut être considéré comme quelqu'un de complètement barré, C'est ça. mais c'est pas grave. Il faut mieux être fêlé pour laisser passer la lumière. J'aime beaucoup cette expression. Et donc du coup, je lui dis: «Bah, écoutez, si vous voulez, on va essayer de le comprendre un petit peu». Et puis, d'un coup, je reçois une image, d'une couverture, orange, mais et je ressens comme quoi ça l'avait beaucoup, frustrée. Et elle me dit: «Bah oui, effectivement, il arrêtait pas de faire pipi sur cette couverture, alors j'arrête pas de la laver». Ah, je lui dis: «Bah, vous savez madame, je pense qu'il a besoin de cette couverture parce que c'est pour marquer son territoire et du coup, il y a son odeur sur cette couverture et quand vous la lavez, bah, il est obligé de recommencer et vous, ça vous énerve et lui, ça le déprime encore plus». Elle me dit: «Ah bon, je savais pas, d'accord, je comprends mieux». Et du coup, en fin d'échange comme ça, le chien me dit, «Quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on part maintenant?» Et visiblement, il avait pas envie de rester. Et puis, en le regardant comme ça, il commençait à manifester des signes d'impatience. Donc j'ai dit: «Bon écoutez, regardez, je pense que là, ça y est, il en a un petit peu sa dose, mais j'espère vous avoir aidé». Et c'est là où on se rend compte que la communication animale, eh bien, nous sommes des interprètes, mais on n'est pas des guérisseurs, on n'est pas des personnes qui peuvent tout changer. Puisque un chien, un chat, un lapin, un chinchilla, un hamster sont attachés à des gardiens. Et c'est à nous, en tant que gardiens, de changer de comportement. Ça peut pas se faire tout seul. C'est pour ça que nous sommes simplement des relais et lors de la formation, on apprendra à recevoir des informations, tout simplement. Ces informations-là, elles vont être, très simples, très basiques et en même temps, on peut aller de plus en plus loin. On peut notamment aborder le thème de mission de vie. Pour ça, je vais vous demander de vous poser une question. Est-ce que vous êtes convaincu que les animaux n'arrivent pas dans nos vies par hasard? Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point il y a ce lien du cœur qui se fait soit lorsque vous allez chercher dans un refuge, vous avez un coup de cœur pour un animal et c'est immédiat et que vous repartez avec, soit vous allez dans un dans un élevage, vous avez une portée, il y en a 5, 6, voire 7. Et puis vous savez pas pourquoi, il y en a un qui sort de l'eau, il y en a un qui vient vous voir, soit un chat qui vient ronronner, se blottir contre vous, soit un chien qui vous saute dessus, vous le prenez dans vos bras, vous savez que c'est lui. Mmh. C'est incroyable quand même, hein. C'est le lien du cœur. Les animaux ne viennent pas vers nous par hasard, ils ont un rôle, ils ont une mission près de vous. Ça peut être le cas aussi lorsque des animaux arrivent chez vous, débarquent comme ça sans prévenir sur votre canapé et s'installent. Je suis sûr que Ouais. ça vous est déjà arrivé. N'hésitez pas à partager sur le chat. C'est arrivé, à quelqu'un avec qui, c'est une collaboratrice sur une autre chaîne qui, du coup, a un chat qui est venu s'installer, il est plus jamais parti. Bon, bienvenue à la maison, il y avait déjà 3 chats, ça fait 4. Voilà et ça n'arrive pas par hasard, ça a du sens. Le rôle des animaux, dans une autre conscience, il se place d'un point de vue spirituel. Les animaux, moi je suis convaincu que c'est comme les humains. Ce ne sont pas des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité, mais des êtres spirituels venant vivre une expérience humaine. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous apporter? Eh bien, on en parle depuis tout à l'heure. Ce sont des parfaits exemples de l'amour inconditionnel. Je pense que vous allez tous faire le lien avec votre relation avec vos animaux. Vous avez déjà remarqué que quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes maussade, triste, en colère, quand vous avez passé une journée mais terriblement difficile au boulot et que vous rentrez et que vous êtes grognon, vous n'êtes pas bien, vous avez remarqué qui c'est qui vous accueille toujours avec le même amour? C'est pas vos enfants forcément, c'est vos animaux. Ils vous aiment de façon inconditionnelle. Même lorsque vous allez les gronder et que Ouais. vous allez les fâcher, que vous allez les engueuler, allez 10 minutes après, c'est oublié. Mmh. C'est magique ça. C'est clair. Ils sont là pour nous enseigner cet amour qui est vraiment très fort et ils sont là aussi pour, apprendre à nous donner confiance, à développer nos capacités, à nous protéger. Ça, je vais revenir un petit peu après sur ces missions de vie. Parce que maintenant, on va aborder quelques exemples
qui vont vous montrer un peu l'interaction entre des gardiens et leurs animaux. Un jour, j'ai connu quelqu'un qui était, voyante et qui accueillait à son domicile et qui était, assez timide, assez réservé et son chat, pas du tout. En fait, son chat Angie, à chaque fois quelqu'un qui sonnait, il allait à la porte, il courait presque, il était là et quand les gens rentraient, il se faisait caresser. Vous voyez, genre, c'est moi le roi à la maison et du coup, c'est vrai que ça permettait de briser un petit peu cette glace et du coup, ça faisait le lien beaucoup plus facilement entre cette personne qui était un petit peu timide et son chat qui était très avenant. Et l'une, c'est une chatte thérapeute. Vous allez me dire: «Ah, les chattes thérapeutes», je suis sûr que vous en avez autour de vous, les chiens aussi, hein. Alors Mmh. ça consiste en quoi? Alors déjà, c'est une chatte qui, dès qu'on a besoin, elle est là, elle est présente. Ça peut être le cas pour vos animaux lorsque vous avez une douleur quelque part, lorsque vous avez mal à la tête, ils viennent sur vous ronroler et vous faire du tam-tam et souvent ça disparaît la douleur. Souvent on se sent mieux. Les chats thérapeutes aussi vont avoir des capacités qui vont être, dans l'ordre, plutôt de la guérison. Alors comment est-ce qu'un chat peut guérir? Un chien aussi? Eh bien simplement dans un aspect énergétique. Les animaux sont un petit peu comme des éponges. Ils captent et ils absorbent nos émotions et ils peuvent en résulter des maladies, des difficultés et en même temps, c'est une mission de vie. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils sont là pour nous apprendre l'amour inconditionnel, pour eux, ils ont aucun problème à peut-être se sacrifier ou se mettre en difficulté. Je vous raconte 2 petits exemples par rapport à ça. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'hier, j'ai fait une conférence sur un salon en direct à Brive et puis, du coup, je faisais une démonstration pratique et j'ai demandé si quelqu'un avait un animal qui était décédé. Parce que puisque nous nous plaçons d'un point de vue spirituel, eh bien, il n'y a pas de limite à communiquer avec les animaux s'ils ne sont plus là. Parce que nous communiquons avec une partie de leur âme. Je suis sûr que vous êtes tous convaincus que les animaux ont une âme, qu'ils ne sont pas là par hasard, qu'ils ont un rôle à jouer. Donc ça veut dire que ça vient bien de quelque part tout ça. Et donc du coup, même lorsque leur corps physique n'est plus là, on peut communiquer avec eux. C'est assez facile et c'est beau. C'est vraiment très beau pour tout le monde. Hier, sur le salon, il y a une dame qui est venue me donner la photo de son chat qui était parti alors qu'elle avait que 2 ans. Et elle m'a dit: «Je comprends pas, le vétérinaire a dit qu'elle était morte d'une jaunisse». C'est une maladie, humaine, c'est rarement un chat qui meurt de ça. Et du coup, en rentrant en contact avec l'animal, donc on communique à travers les yeux et bah, du coup, j'ai ressenti que ce chat était chargé beaucoup de tristesse. J'ai commencé à décrire son chat, sa façon d'être, j'ai dit qu'il était tout le temps sur elle, elle dit: «Bah oui, il était tout le temps allongé sur moi» et du coup, le chat était là dans sa vie parce qu'elle venait de se séparer et elle n'avait plus de travail et elle pouvait pas gérer les 2. C'est-à-dire qu'elle était trop triste pour pouvoir faire bonne figure et retrouver du travail et le chat s'est littéralement sacrifié. Par amour pour elle, il l'a aidée et c'est vrai qu'elle se sentait mieux. Elle a pu retrouver du travail, elle a pu mieux gérer cette séparation parce qu'elle l'affrontait seule et quand je lui ai dit ça, c'est vrai que c'était un moment assez émouvant parce que des larmes sont montées. Elle m'a dit: «Mais oui, c'est exactement ça, mais j'en avais l'intuition, mais j'étais pas sûr» et c'est pour ça que la communication animale, c'est vraiment un bel outil pour aider toutes les personnes qui sont justement dans le deuil. Parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais quand je dis que perdre un de nos animaux, c'est un peu comme perdre un de nos proches, c'est que tellement le lien d'amour est fort, tellement c'est notre centre de l'attention, c'est notre bébé presque et bien du coup, c'est douloureux et on va passer par des étapes de deuil qui sont exactement les mêmes que lorsqu'on perd un être cher. Donc la communication animale avec les animaux décédés permet aussi de rentrer en contact avec des animaux qui sont partis depuis longtemps ou pas, de mieux comprendre pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qui leur est arrivé. Bien sûr, si vous êtes ouvert à cette idée-là, parce que les animaux ne peuvent vous transmettre que ce que vous êtes en capacité d'accueillir et d'accepter. Vous pouvez pas demander à un chat ses missions de vie si, vous, ça vous parle pas.
voyez ce que je veux dire? C'est que ça passe par des niveaux de conscience et c'est normal. C'est comme pour discuter avec quelqu'un, on ne viendrait pas poser une question si, voilà, on n'est pas intéressé par le sujet ou on n'a pas la croyance que les chats sont des êtres spirituels et les chiens aussi. Et ça, c'est ce que je vous proposerai ici, en fin de formation, de faire cette expérience et aussi de le ressentir. Depuis quelque temps, je donne des conférences médiumniques. Donc, nous sommes en salle, les personnes viennent avec des photos de leurs proches, mais aussi de leurs animaux. Du coup, on transmet les messages des défunts et on transmet aussi les messages des animaux décédés. Et à chaque fois, c'est beau. C'est tout le temps des messages d'amour, de paix, pour aider aussi les gens à se déculpabiliser. Notamment lorsque, peut-être que ça vous est arrivé, lorsque vous avez dû prendre la dure décision d'euthanasier votre animal. C'est dur. C'est un acte d'amour, hein, soyons clairs là-dessus. L'euthanasie, c'est l'animal souffre trop, il est plus en capacité de vivre, de manger, de se déplacer. Donc pour mettre fin à ses souffrances, vous décidez de le faire piquer. Mais c'est difficile, c'est triste et puis en plus on culpabilise beaucoup parce que c'est dur de prendre la décision de mettre fin à la vie d'un animal. Et bien du coup, en communiquant avec lui, on reçoit des messages qui sont vraiment rassurants. Les animaux, j'en ai ça fait des années que je le fais, il y en a pas un seul qui m'a dit: «Non mais quelle peau de vache, celle-là, elle aurait pu me garder encore quelques années». Vous voyez? Jamais vous entendrez ça et pourtant des fois on va croire qu'on a fait une erreur. Voilà pourquoi la communication animale peut servir, peut aider à la fois les personnes qui sont les gardiens, mais aussi les interprètes animaliers pour mieux comprendre ce qui se passe aussi et quelles relations unissent l'animal. Et pour ça, comment on fait? Alors, pour pouvoir communiquer avec l'animal, vous allez utiliser vos 5 sens qui, dans le subtil, vont être le ressenti, c'est ce qu'on appelle le clair ressenti, c'est pour pouvoir savoir si l'animal a des douleurs, des difficultés. On vous en parlait tout à l'heure, quand on a fait, l'atelier avec Fanny, lorsqu'on a eu ce cheval qui s'est présenté, vous avez simplement besoin d'écouter votre corps, donc d'être vraiment dans un état neutre et moi j'ai ressenti comme si mes jambes, elles me piquaient et donc j'en ai déduit que c'était une dermite. Effectivement, ce cheval a une dermite, donc ça c'est la le clair ressenti. Ensuite, je vous disais que les animaux ne parlent pas, mais vous pouvez entendre des phrases que vous allez interpréter avec votre mental. En fait, votre mental est un filtre. Et ce filtre, vous allez pouvoir avoir des informations. Ce sont des concepts. Par exemple, il va vous expliquer, «Oui, alors cette petite-là, je l'aime pas beaucoup, elle est trop vive pour moi, c'est pour ça que dès qu'elle arrive, j'ai envie de lui cracher dessus». Ou, le chien, qui arrête pas d'aboyer après quelqu'un en particulier, après le voisin, peut-être c'est parce qu'il a un problème avec lui, ou parce qu'il le sent pas, ou parce que c'est quelqu'un de néfaste ou de toxique, vous voyez? Ça, vous allez le comprendre mais le chien va pas vous dire: «Alors oui, le voisin du bois, qu'est-ce que je l'aime pas celui-là». Vous voyez, ça marche pas comme ça. Il faut rester, réaliste et concret. Bon, même si tout à l'heure je pars, je pars quand même assez loin dans les explications. Mais bon, l'équilibre dans la spiritualité et la matière, il est important. Ensuite, vous pouvez avoir des images. C'est ce que je vais vous proposer de tester tout à l'heure avec les lunes. Vous lui demanderez la couleur de sa gamelle, la couleur du sachet de croquettes. Et c'est comme ça qu'on commence une communication animale, parce Mmh. que lorsqu'on a des informations qui sont vraiment précises, hein, qu'on ne peut pas inventer, on a une chance sur 10 de dire que le bouquet de croquettes, il est vert ou rose, et bien du coup, ça met en confiance et ça, c'est super important. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de capacité, on a juste besoin de l'affection pour les animaux et de prendre confiance en ses capacités. Et pour ça, il y a rien qui remplace l'entraînement. Donc on va faire un petit entraînement, donc à travers ces 3 sens, plus 2. Qui va être la claire-olfaction. C'est la capacité à ressentir une odeur. Alors ça, c'est pas forcément tout le monde qui arrive, mais on va le tester, tout simplement. Et la claire-gustation, c'est ressentir le goût préféré d'un animal. Alors un jour, j'ai eu un appel d'une dame qui dit: «Bah voilà, mon chat s'appelle Thor, il est super gourmand et je voulais savoir tout ce qui lui fait plaisir». Alors du coup, je commence à communiquer avec cet animal
et du coup, j'ai ressenti, mais un goût de poisson, mais super fort, comme une espèce de goût de c'était entre la truite et le saumon et je lui explique, elle me dit: «Ah bah oui, ah bah c'est bien qu'il vous ait dit ça parce que mon mari va à la pêche et il lui rapporte une truite à chaque fois et il se régale». Donc vous voyez, ça venait confirmer bon, elle avait pas besoin de moi pour savoir qu'il aimait la truite, mais du coup, le goût, la claire gustation peut être utilisée pour connaître les goûts de l'animal. Mais tout le monde n'aime pas parce que c'est pas évident d'avoir des goûts de croquettes dans la bouche. Alors du coup, vous êtes pas obligé de le faire jusqu'au bout, mais c'était simplement pour vous préparer à recevoir des informations à travers vos 5 sens. On va maintenant avancer un petit peu sur, les missions de vie. Les chiens, les chats, les lapins peuvent avoir une notion de protection, une notion de thérapeute, hein, une mission vraiment de vous aider, mais aussi une mission pour comprendre un peu l'humain, pour faire du lien, pour, développer l'amour sur toutes ses formes. Je vous parle d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube qui m'a fait beaucoup rire. C'est un chat qui a été recueilli, dans une, grande entreprise et du coup qui reste là la nuit. Et je sais pas pourquoi, un jour, il y a quelqu'un qui a commencé à lui tendre un billet et le chat a commencé à l'attraper avec sa patte. Est-ce que ça vous avez vu cette vidéo virale? Et en fait, du coup, c'est devenu une espèce de d'habitude et les gens viennent et hop, le chat chope les billets de banque et ces billets de banque sont reversés à une association pour aider les animaux et quand vous voyez cette vidéo, vous voyez ce chat, vous vous dites: mais il est presque humain lui, il a tout compris». Il fait son beau, il fait son mignon et hop, les gens sont généreux avec lui. Voilà, par exemple, ce qui peut être le cas d'un animal qui va vraiment être dévoué à une cause spéciale. J'ai eu quelqu'un aussi qui est hypnothérapeute et qui du coup recevait les personnes dans son cabinet, en bas. Et son chat, Doudou, eh bien lui, à chaque fois qu'elle donnait une séance, il venait se mettre juste derrière et il écoutait la conversation comme ça. Mais vraiment, comme si il était en train d'enregistrer, de comprendre. Et à chaque fois que ça le faisait. Et du coup, en communiquant avec cet animal, eh bien, Doudou, qui est arrivé chez elle par hasard, hein. Je vous explique, il est arrivé, un soir, il a miaulé à la porte, elle lui a ouvert, il est rentré. Ouais, ouais, c'est ça. Tout simplement. Et en fait, lui, sa mission de vie, son rôle un petit peu, c'est de mieux comprendre l'humain, c'est un petit peu de développer ses connaissances, tout ça. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais en tout cas, simplement pour vous expliquer que les animaux ont un rôle à jouer, un sens et que nous devons apprendre à les préserver. Les préserver avec, un comportement adapté, bien sûr, apprendre à nettoyer, sa maison, mais aussi apprendre à prendre soin de soi et ça, c'est super important. Plus on est bien, plus on est heureux, rayonnant et plus les chats se portent bien. On pourra voir aussi, si vous voulez, en formation, comment les nettoyer avec une petite passe magnétique très simple qui va permettre un petit peu de décharger le surplus. Est-ce que vous avez déjà remarqué que certains animaux, des fois, se trouvent complètement surchargés? Vous allez plus les reconnaître dans leur comportement. Ils vont soit péter un câble, soit pas tenir en place, soit au contraire être complètement fatigués, avoir du mal à se lever. Mais comme ça, hein, sans raison apparente, sans avoir fait de balade, tout ça. Eh bien ça peut venir d'une surcharge émotionnelle. Les animaux, on va maintenant passer un petit cap. Les animaux, en fait, c'est un miroir de ce que nous sommes. Les animaux ont vraiment une notion de dévotion pour mieux prendre conscience de ce qu'on doit travailler, de ce qu'on doit développer, de ce qu'on doit affiner. Ça peut être aussi l'autorité, hein, par exemple. Je pense à des femmes qui ont des chiens qui vont être super, invasifs ou qui vont prendre beaucoup de place. Et ben là, vous la travaillez l'autorité. Le masculin sacré, fixer des limites, savoir dire non, n'est-ce pas? N'est-ce pas, oui. Eh bien, c'est leur façon à eux de vous faire comprendre que dans la vie, nous avons besoin d'équilibre. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit être, dépourvu d'autorité, de charisme et du coup de masculin sacré. De savoir poser des limites, c'est super important.
Bon, c'est pas pour ça que ça marche. Je pense à toi, Fanny, parce que, je connais ta chienne, mais aussi, je reçois, plein de monde en général, Ouais. surtout les Jack Russell, hein. J'ai remarqué à chaque fois que je fais des consultations avec les Jack, mais c'est, surtout les mâles, mais c'est des patrons. C'est un peu comme les chihuahuas qui se prennent pour les rois du monde Eh ben, et même les femelles, hein. même les femelles, bon, c'est vraiment extraordinaire. Je vous laisse faire le lien avec toutes vos histoires ou les chiens de vos voisins ou de vos amis qui sont comme ça. Mais en tout cas, je sais que quand je communique avec eux, je le sens directement parce que ce sont des chiens qui sont super invasifs et direct, ils commencent à essayer de prendre le pouvoir sur moi et donc du coup, il faut les recadrer. Ça, c'est important. Les animaux ont aussi une autre mission de vie. Maintenant, on va aborder une autre notion encore un peu plus, profonde. Donc je vous ai parlé de notion de protection, de notion de thérapeutique, de notions d'apprentissage pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Est-ce que vous avez déjà eu, un chien, un chat ou un lapin qui d'un coup, dans une pièce, observait quelque chose et soit prenait la fuite ou soit essayait de capturer? Vous pouvez avoir des fois des chats, des chiens qui vont avoir l'impression de suivre quelque chose d'invisible, mais qui est présent. Eh bien ça peut faire partie aussi des missions de vie puisque les chats voient les choses sur les plans subtils. Ils peuvent voir toutes sortes de choses. J'ai donné une formation, il y a 2 semaines et c'était génial parce que, heu, on communiquait avec un chien et ce chien, des fois, il est dans la salle de bain, il aboyait et il sortait. On comprenait pas pourquoi, enfin, sa gardienne, elle comprenait pas. Donc on lui a posé la question et en fait, il se trouve que cette femme, c'est une passeuse d'âmes. Mmh mh. Donc elle aide les âmes à monter vers la lumière. Sauf que quand on est passeur d'âme et donc j'ai donné une conférence là-dessus avec Fanny il y a quelque temps, on a une espèce de petite lumière qui fait que notre porte est grande ouverte pour les âmes qui ont besoin d'aide. Et lors de la pause du midi, elle est rentrée dans la salle de bain, elle a dit: «C'est bizarre, ça sent le tabac» et donc on est allé à plusieurs pour confirmer, effectivement, ça sentait le tabac, mais c'est impossible parce qu'il y a personne qui fume et surtout pas dans la salle de bain. Et donc du coup, la petite chienne est allée aboyer, hop et en fait, elle a fait partir ce qu'on appelle un défunt. C'était quand même assez fort parce que c'est une chienne qui a 4 mois. C'est encore un bébé et pourtant, elle est là, très présente et hop, elle dégage ce qui peut être parasite. Donc vous voyez, c'est pas forcément une question d'âge, mais là, on voit bien que dès petits, ces animaux ont déjà une place, un rôle à jouer et ils le font très bien. Et la Il y a communication animale? Oui? Il y a Marie-Françoise qui témoigne sur le chat et qui dit: «Ma mère est décédée en mai dernier et ma chienne aboie quand elle est dans la maison de ma mère et elle se met donc à aboyer et j'ai entendu ma mère me parler». Voilà, par exemple. Merci pour votre témoignage. Ça montre bien le lien qu'il peut exister et je vais vous parler d'un deuxième exemple que nous avons eu de façon concrète avec Fanny. Lorsque nous avons fait, cette première Vibra conférence, c'était il y a 2 ans, il me semble, en 2016. Mmh. C'était une question du chat. Une des dernières questions, c'était une dame qui disait: «Bah, voilà, moi, mon chat, des fois, il me saute dessus, il me mord et je sais pas pourquoi. Je me sens, agressée par lui» et tu te souviens de cette histoire, Oui, Fanny? oui, absolument. Et ensuite, j'ai pris contact avec cette femme et du coup, j'ai fait une communication avec l'animal, son chat, qui s'appelle Kenzo. Kenzo m'a expliqué simplement que chez elle, il y avait des défunts qui passaient et il y avait des défunts accrochés à elle et que du coup, lui, son intention, c'était de les faire partir. Mais comme c'est quelque chose qui lui faisait peur et ben, du coup, il avait une réaction instinctive qui était de mordre sa gardienne. Mais c'était pas du tout dirigé contre elle et quand je lui explique ça, elle était pas forcément au courant des symptômes lorsqu'on qu'on a des défunts qui parasitent, mais c'est la sensation de fatigue, d'avoir un poids sur les épaules, de pas être bien. Et effectivement, elle m'a dit: «Bah oui, je ressens ça». Donc du coup, j'ai fait un nettoyage complet de sa maison, j'ai fait partir tous les défunts, on a mis aussi des protections et j'ai eu des nouvelles il y a pas longtemps et c'est vraiment formidable parce qu'elle m'a dit: «Bah voilà, je suis allée le porter chez le vétérinaire et il l'a pas reconnu». Elle m'a dit: «Ah bah il est devenu tout gentil, qu'est-ce qu'il a changé votre chat?»
incroyable. Et effectivement, depuis qu'on a mis en place tout ça, eh bien, du coup, il ne l'a plus mordu. Il est redevenu gentil puisque elle, cette personne, a travaillé sur elle pour dire non, pour Mmh. refuser de se faire parasiter, de se faire envahir par des défunts. Mmh. La véritable place des défunts, c'est dans la lumière et il y en avait beaucoup chez eux. J'en ai nettoyé un sur elle, il voulait pas partir, il était accroché. Donc j'ai un petit peu bataillé. Mais au final, ça a marché et du coup, ça fait du bien à toute la maison. Donc le chat a retrouvé son calme et on comprend facilement sa mission de vie qui était d'alerter, de le mettre le doigt là-dessus pour comprendre qu'elle, elle devait mettre des limites dans sa maison pour éviter tous les intrus. Et ouais, donc tu te souviens de Fanny, on en avait discuté et que c'est vrai que c'était, j'avais répondu, en disant: «Mais, c'est dingue, vous devriez pas vous faire, terrasser par votre chat. C'est vous la patronne, c'est vous à vous affirmer». En fait, c'était un petit peu ça, C'est sauf vrai, que c'était dans le sens un peu plus subtil. c'est plus subtil, ouais, vraiment. Mmh. Voilà, tout simplement. On va avancer un petit peu, puis après on va répondre à vos questions. On va aborder une dernière partie qui est la réincarnation, les animaux. Ça parle pas forcément à tout le monde. Mmh. Il faut déjà adhérer, avoir la foi que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine, donc que nous avons une âme et donc que nous vivons plusieurs vies. C'est ce qui va interpeller sur le phénomène de réincarnation. Un jour, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: «Bah voilà, j'ai perdu, Snow», c'était sa Jack Russell, et elle en a repris une et elle avait l'impression que c'était la même, qu'elle s'était réincarnée. Sauf que vous savez, c'est une pensée comme ça, on n'est pas sûr et donc on voulait vérifier. Et du coup, lorsque j'ai commencé à rentrer en contact avec cet animal, l'animal décédé, hein, je parle. Mmh. J'ai commencé à lui raconter, bah voilà, il avait un tic et il se mettait tout le temps avec une patte comme ça. Elle me dit: «Oui, c'est vrai, exactement», et il avait un autre tic, c'est que, il tournait souvent autour de sa gamelle, même si elle était vide. Bah oui, exactement, et ce chien faisait exactement la même chose. Et j'ai dit: «Bah écoutez, on va vérifier». J'ai demandé avec qui il était et j'ai vu un chien qui était un espèce de berger malinois, petit. Je lui ai décrit, elle me dit: «Ah! C'est dingue, c'est le chien que j'avais lorsque je vivais à Tahiti». Donc ils étaient réunis sur un autre plan, qui sont les plans subtils. Donc effectivement, après on y croit, on n'y croit pas, mais moi pour le coup, je lui ai confirmé son ressenti et son intuition. Donc ça, c'était pour le cas où elle, elle était sûre que son animal s'était réincarné. Ensuite, j'ai dans le cas où vous voulez qu'un animal revienne auprès de vous, ça peut être possible dans certains cas. Je vais vous raconter 2 histoires et puis après on conclura pour pouvoir répondre à vos questions. Un jour, quelqu'un vient me voir, c'était pour apprendre à communiquer avec les guides. Et elle était vraiment pas bien, toute triste parce qu'elle avait perdu, sa petite chatte qui était Lily. C'était une chatte avec qui elle a vécu 14 ou 15 ans, donc vraiment proche, une grande histoire d'amour. Et lorsqu'elle a reçu le message des guides, donc en formation, moi je lui ai transmis le message que Lily allait se réincarner, qu'elle acceptait de poursuivre sa vie à ses côtés et qu'elle allait être guidée pour la reconnaître. Quelques mois après, elle me rappelle en disant: «Bah, écoutez, Clotaire, c'est incroyable, en allant à Intermarché, j'ai vu une petite annonce et était marqué, Donne chaton, c'est juste à côté de chez moi et justement, il y a une femelle comme je veux». Donc elle y va. Comme par hasard, il y a une petite chatte qui sort du lot, qui vient se blottir à elle, mais elle la prend pas, elle me dit: «Beh, je voulais voir avec vous», et j'ai dit: «Mais vous savez, vous avez pas besoin de moi pour écouter votre cœur», et là, je commence à entendre un message des guides qui lui dit: «Elle va vérifier ça tout de suite parce que cette chatte qui est la réincarnation de Lily, elle va avoir sa place tout de suite. Elle va faire comme si elle connaissait déjà cette maison». Donc je lui transmets. Elle prend la chatte à la maison, puis elle me rappelle, elle me dit: «Oh mais c'est extraordinaire! Cette chatte, quand elle arrivait dans la maison, elle est allée directement dans sa litière alors que je lui avais pas montré et elle a tout de suite savait où était sa gamelle pour manger». Elle me dit: «Vous croyez que c'est un signe ça?» Ouais, Ah, c'était chouette, c'était magnifique. Voilà, après ce sont des très beaux cadeaux du ciel. ouais.
mais des fois, ça ne marche pas forcément. Pourquoi? Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit: «Voilà, j'ai perdu mon petit Yorkshire», donc il y en avait 2. Non, c'était un, pékinois, pardon. Et ce pékinois, elle avait énormément d'amour pour lui et c'est une personne qui est très seule. Donc les animaux, vous savez, ont ce rôle de guérisseur, ce rôle de thérapeute, ils vont combler nos manques affectifs. Et depuis qu'il est parti, son chien était vraiment pas bien et elle voulait en reprendre un. Elle me dit: «Est-ce qu'il peut se réincarner?» Et là, le chien a été très clair et lui a dit: «Un jour, je reviendrai, mais pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord que tu laisses passer le deuil, parce que sinon, tu ne vas pas prendre soin de toi». Il lui a dit ça, mais avec tellement de bienveillance, avec tellement d'amour, que j'espère qu'elle a entendu le message sur l'importance de prendre soin de soi, de laisser passer du temps et qu'ensuite cet animal allait pouvoir revenir dans sa vie. Et je lui ai dit: «Écoutez, moi, je veux bien vous accompagner pour faire des soins à distance, pour que vous puissiez vous soulager, vous libérer et ensuite on demandera si l'animal est prêt à vous rejoindre». Voilà, donc ça, c'est important. Vous voyez, ça marche sur plusieurs plans. Voilà, j'ai essayé de vous présenter un petit peu tous les aspects de la communication animale. Alors bien sûr, j'ai un petit peu synthétisé et puis en même temps, j'avais envie de parler du Oui, champ des possibles, voilà, mmh, de tout ce qui me mmh. passionne et tout ce que j'aime partager et transmettre. Ça, bien sûr, rien ne remplace la pratique, c'est Et ce ju que bien voilà. sûr et justement, est-ce que tu veux aussi nous partager le programme de la formation qu'aura lieu donc les 10 et 20 décembre prochains? Ouais, tout à fait. Alors, la première des choses, c'est que on apprend à se connecter avec le cœur pour ressentir les qualités d'un animal. C'est ce qu'on avait fait à l'atelier. Mmh. On va travailler avec Élune, avec une poule qui s'appelle Nacré et avec un cheval qui s'appelle Chico, qui sont les 3 formateurs. C'est bien déjà d'avoir 3 expériences différentes. Ce sont des animaux que je connais très bien, dont j'ai toutes les réponses, donc ça permet de vous aider à prendre confiance en vos capacités. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle un lieu d'accueil où vous allez pouvoir rentrer en contact avec l'animal. C'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Ensuite, on fait un petit test pour connaître l'utilisation de votre intuition, comment la développer, comment l'affiner. Quel est votre canal principal, c'est-à-dire qu'est-ce qui pour vous est le plus facile pour recevoir des informations. Ça, c'est pour le premier module. Deuxième module, on rentre en contact avec l'animal en faisant un véritable compte-rendu. Donc, on demande c'est qu'est-ce qu'il aime manger, comment il se sent moralement, comment il se sent physiquement, est-ce qu'il a des douleurs, des blocages? On voit comment on peut agir si jamais on rencontre des difficultés. On lui demande s'il a un message pour ses gardiens. Donc on fait ça pour les 3 animaux et ensuite on étudie un tableau qui sont les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, c'est un tableau qui regroupe les 38 fleurs de Bach qui sont très efficaces et qui sont spécialement adaptées pour les animaux. Mmh. Et on finit par un échange, un contact avec un animal décédé pour que vous puissiez expérimenter, une fois que vous avez déjà des bases et une petite expérience, pour vous montrer à quel point c'est facile et comme quoi ça marche, tout simplement. Et bien Super. sûr, pendant tous ces modules, je reste, à l'écoute et je réponds à vos questions. Il ne faut pas avoir de prérequis, donc on le précise bien encore, pour, suivre cette formation. Voilà, c'est une formation, basique. On apprend vraiment toute la structure indispensable et ensuite c'est vous, avec, votre motivation, votre envie, votre enthousiasme, de développer votre pratique. Il y a rien qui remplace la pratique. Comme le dit Aristote, c'est la répétition qui fixe la notion. L'excellence n'est non pas un acte, c'est une habitude, tout simplement. Mmh. Donc je vous mets dans le chat, le lien pour avoir, plus d'informations sur, cette formation. Sinon vous allez la retrouver, vous allez retrouver le lien sous la vidéo dans la présentation sous la vidéo. Voilà. Donc, on va commencer à répondre aux questions. Alors, il y a une Allez-y. question sur le forum de Claire qui nous dit: «Bonsoir, est-ce qu'un animal en fin de vie a toute sa tête comme un humain mourant
où il peut avoir des notions troublées de l'espace environnant? Et est-ce que les animaux savent ce qu'est l'euthanasie? Merci. Alors, c'est une bonne question. Par expérience, j'ai vécu une fois un animal qui était en fin de vie et qui était parti de son domicile. On m'a demandé d'entrer en contact avec lui et quand je suis entré en contact avec lui, j'ai eu la tête qui a tourné et j'ai vu c'était un arbuste, un jardin, mais c'était complètement flou et je l'ai transmis à sa gardienne et effectivement, il était parti s'isoler pour mourir. J'avais déjà remarqué que les animaux, en général, s'isolent. Et ce que j'en ai déduit, c'est que comme il était en fin de vie, il avait plus toute sa tête parce que du coup, c'était complètement flou et j'avais vraiment mais comme si, j'étais un peu ivre, vous savez? Alors que les chats boivent pas, hein, c'est pas possible et donc je pense qu'effectivement, c'est possible. L'autre question, c'était, Est-ce que, ils savent ce qu'est l'euthanasie? alors c'est une bonne question aussi. Ils le comprennent dans un certain sens, mais les animaux n'ont pas vraiment conscience de leur propre existence. C'est un peu le propre de l'homme, ça. Simplement, ils comprennent l'intention. Ils comprennent l'acte d'amour que vous faites. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est toute la culpabilité et tous les chagrins que vous faites après. Ça, ils Mmh. pour avoir communiqué avec des animaux décédés et pour eux, ça dépasse leur entendement. Voilà, tout simplement. Alors, il y a toujours Claire qui demande: «Est-ce que les animaux d'élevage savent qu'ils sont destinés à la consommation des humains et sont-ils dans l'acceptation?» Alors, ça, je me suis longtemps posé la question, donc le plus simple, ça a été de demander à mes guides. Mmh. Ils m'ont expliqué qu'en fait, dans les plans supérieurs, on a ce qu'on appelle des âmes groupes. C'est-à-dire, on va avoir, la race des vaches qui va être reliée à une âme groupe, qui va avoir en responsabilité toutes les mêmes espèces. On va avoir l'âme groupe aussi, par exemple, des moutons. On va avoir l'âme groupe, des porcs et en fait, cette âme groupe, c'est l'intelligence parfaite qui va accepter cette dévotion, qui est cette mission de vie de nourrir l'humain. Tout simplement. Donc quelque part, il y a une acceptation qui est implicite dans le sens où c'est je vais essayer de modérer mes propos pour pas heurter les plus sensibles, mais c'est comme un choix de vie, une mission de vie. Les animaux se dévouent, mais ils ne choisissent pas forcément d'expérimenter la souffrance à travers l'homme, puisque c'est l'homme qui maltraite et qui cause beaucoup de problèmes et de difficultés, dans les conditions d'abattage, notamment sur les questions d'hygiène, de respect et de maltraitance animale. Mais heureusement, depuis pas longtemps, on a eu les premiers procès contre la maltraitance dans les abattoirs et ça, c'est vraiment chouette parce que je pense qu'on est en véritable révolution, heu, face Ouais. on l'a beaucoup été, on a eu une manifestation, samedi, dernier, contre la violence envers les femmes, mais grâce à des organismes, on a aussi maintenant des manifestations contre, les élevages de poules en batterie, par exemple. Contre le fait d'interdire le massacre des animaux ou enfin, toutes ces genres de choses, c'est vraiment en train de changer donc pourvu que ça continue. Mmh. Alors, il y a Muriel qui nous dit: «J'ai très envie de faire une formation en communication animale, mais j'ai peur de ressentir leur souffrance. J'aime tellement les animaux que leur souffrance me fait peur». Alors je vais vous rassurer, les animaux avec qui vous communiquez ne sont pas du tout en souffrance, ils vont très bien. Alors déjà, Elune, elle va bien parce que c'est ma chatte et moi je vais bien, donc je vous rassure. Ensuite, Oui. Nacré, c'est une super poule qui est au top, qui est en semi-liberté et Chico, c'est un cheval qui vit ailleurs et qui est un cheval qui est exceptionnel. Donc vous ne ressentirez pas leur souffrance. Après, si vous désirez poursuivre avec vos animaux ou d'autres, eh bien dans ces cas-là, ce sera apprendre à la gérer, tout simplement. Donc je vous montrerai aussi dans cette formation, c'est vrai que j'ai pas précisé, comment couper lorsque l'émotion est trop forte. Et ça, c'est important pour toutes les personnes sensibles comme vous. Et je comprends parfaitement que ce soit dur de ressentir la souffrance, surtout quand on ne sait pas quoi en faire. Mmh. C'est pour ça que c'est bien d'avoir comme outil les soins énergétiques, par exemple.
Hein, quand je ressens un animal qui souffre, en général, j'essaie de lui envoyer du reiki, pour pouvoir l'apaiser. Mmh. Alors, il y a Régine qui demande comment avoir des fleurs de bac sans alcool pour les animaux. J'en cherche sans en trouver. Merci pour votre réponse. Alors, vous avez le Rescue pour enfants qui ne contient pas d'alcool. C'est un rescue, qui contient 5 fleurs de bac. Vous allez le trouver en pharmacie, ça s'appelle le Rescue Kids. OK, donc lui, il est sans alcool? Exactement. D'accord. Mais après, c'est compliqué sans alcool puisque je crois que ça fait partie de la conservation aussi. Ouais, tout à fait. Donc Mais c'est c'est le seul que vous pouvez donner, sans problème et vous avez aussi une crème, c'est la crème Rescue qui se met directement sur les animaux qui ont des plaies, des ecchymoses. Même s'ils se lèchent, c'est pas grave puisqu'elle ne contient pas d'alcool et elle est très efficace cette crème. OK. Alors il y a donc bah, aussi Régine. Bonsoir à tous. Mon petit chien Bambino, 10 ans, vient de perdre sa maman le 8 octobre. Depuis, il ne veut plus manger la même alimentation que je leur faisais à tous les 2. Il souffre beaucoup. Comment l'aider? Merci pour vos conseils. Eh bien, du coup, il va falloir entrer en contact avec lui et lui expliquer, comprendre, écouter sa souffrance de la même manière qu'on le ferait avec un humain. Les animaux gardent en eux des émotions, ils sont intelligents, ce sont des êtres qui ressentent même s'ils ne comprennent pas tout. Et du coup, vous avez déjà remarqué que quand on perd quelqu'un de proche, on n'a plus d'appétit, comme si ça passait plus. C'est temporaire. Et pour l'aider, ça va être aussi, si vous faites des soins énergétiques, par exemple, ça, c'est une excellente manière de l'aider. Mais le plus simple, c'est d'entrer en communication avec lui et lui expliquer pour pouvoir l'aider à aller mieux. Alors, il y a aussi Nathalie qui demande s'il serait possible de demander aux animaux en refuge leur souhait de vie. Par exemple, est-ce qu'ils souhaitent une famille animée ou au contraire un foyer calme? Est-ce que ça peut Oui, être du coup un outil utilisé en refuge, tu vois, pour mais bien placer sûr, les animaux dans une famille qui va leur correspondre, quoi, mais tout à fait. La communication animale, ça permet de savoir quels sont les besoins, quel est le caractère de l'animal. Donc de là, on peut avoir un profil type, oui, un jardin mais sans enfant ou au contraire, pas besoin d'un jardin, c'est un chien qui a pas besoin de beaucoup se dépenser et qui sera très bien avec une personne âgée, par exemple. Et c'est vrai oui, que ça permet d'affiner les profils et du coup de pouvoir mieux faire le lien entre, les adoptés et les adoptants. oui, bien sûr. Ah oui. Ouais, ça devrait être utilisé, Ouais, tout à fait. dans les refuges, ouais. Mmh. Il y a Alexandre qui nous dit: «J'ai un berger allemand noir à poils longs de 42 kilos. Depuis que je l'ai, à 3 mois, il a beaucoup de problèmes de santé, dysplasie, pancréatite, Il a une système». dysplasie de la hanche déjà à 3 m dysplasie de la hanche parce qu'en général, c'est plutôt les animaux qui ont un certain âge. Ouais. Système digestif anormalement constitué, vertèbres non finies. Mon chien avait peur de tout. Aujourd'hui, il a toujours peur des autres chiens. Il aboie et feinte d'aller contre. J'ai beaucoup de problèmes avec les autres propriétaires. J'ai de la peine à leur faire comprendre qu'il ne fait rien, sauf ceux qui acceptent d'aller plus loin, par exemple le lâcher de chien qui, au bout d'un moment, se rencontrent et même s'amusent. Avez-vous des conseils? Alors, c'est les mêmes conseils que précédemment. Rentrer en contact avec lui, comprendre sa peur, ses blocages, le rassurer et ensuite lui administrer des fleurs de bac. Il y a une fleur de bac qui va permettre de prendre confiance en ses capacités et d'être moins agressif Mmh. pour pouvoir l'aider. Après, il y a rien qui remplace le comportement du gardien. Ouais. Mmh. Alors, il y a Catherine qui dit: «Bonsoir Clotaire et Fanny. Clotaire, je vous adore». Oui, C'est gentil, merci. oui, c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est quand on parlait des chatons, des chats qui choisissent. Donc son chat, c'est ce qui s'est passé avec 5 chatons qui ont 5 choisi. chatons. Ouais, heu et c'est, beaucoup d'amour. Voilà. Ah bah, c'est chouette, je suis ravi. Et il y a aussi Valérie qui nous disait qu'elle en a 6 ou 7 de chiens qui pétrissent, Qui font du tam tam. en même
en même temps sur elle, donc c'est chouette. J'espère qu'ils seront coordonnés, hein. Hem, il y a Muriel qui nous disait: «Bonsoir, il y a 1 an, j'ai trouvé une petite chatte 1 mois et demi abandonnée sur le bord de la route. Je l'ai récupérée, elle est très reconnaissante. Elle-même, on s'adore. Elle n'est pas venue par hasard». Mmh. Exactement. Pour reprendre une petite phrase, d'Einstein: «Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito». Ouais. Alors, il y a Régine qui dit, «Lorsque Fanny a rejoint le soleil et les étoiles, le 8 octobre, la vétérinaire voulait encore l'opérer à 17 ans et demi et très souffrante. J'ai refusé et mis la vétérinaire en face de ses responsabilités. Ce fut un moment intense, mais libérateur aussi, car l'âme de Fanny souhaitait partir en paix, ce qui ne fut pas le cas. Je me suis beaucoup culpabilisée et Bambino a assisté à tout cela». Et oui, j'imagine, il est possible que Bambino aujourd'hui, ne soit pas forcément dans un état émotionnel, très joyeux, puisqu'il les mémoires de culpabilité, les émotions sont très lourdes. C'est très dense la culpabilité. Donc c'est important de pouvoir l'aider à s'en libérer. En vous libérant vous-même d'une part, mais ensuite en apprenant aussi à nettoyer votre, avec des passes magnétiques. Mmh. Alors, il y a Nature qui nous dit: «Merci pour cette conférence. J'ai hâte de vous entendre, passant ma formation au printemps prochain. Étant amoureuse de la nature et des animaux, ayant été aussi bénévole dans un refuge, je pense qu'il faut du temps et de la patience pour établir cette communication et la pratiquer. Je suis aussi praticienne Reiki. Avez-vous réussi à travailler avec des professionnels et si oui, comment?» Alors en fait, je pense que c'est des cadeaux du ciel. J'ai travaillé avec une vétérinaire, mais parce que c'était une amie de mes enseignantes et du coup, mes enseignants, ils ont bien à la base, ils m'ont formé au Reiki, mais ils ont bien vu que moi, ce qui me passionnait, c'était de faire des soins énergétiques aux animaux, c'était développer mes capacités. Enfin, j'avais 23 ans à l'époque, donc j'étais, tout feu tout flamme de partout et du coup, ils ont appelé une de leurs amies, ils ont dit qui était vétérinaire et qui m'a accueilli dans son cabinet. Quand je suis arrivé dans le Var, je suis allé contacter des vétérinaires en leur donnant des petits flyers pour pouvoir vraiment, avoir ce rôle d'intermédiaire, d'interprète et j'ai pas eu de retour. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je peux vous éclairer davantage parce que du coup, c'est vrai que c'est difficile d'amener la communication animale auprès des professionnels. Mais j'espère que, on va de plus en plus réussir pour pouvoir, donner beaucoup plus de sens à la richesse de l'interaction avec les animaux. Alors, je vais essayer de lire les commentaires de Marie-Françoise qui sont un peu éparpillés. C'est vrai qu'on est un peu limité sur YouTube. Donc, elle avait une chienne télépathe. Elle s'appelait Booba. C'était elle qui l'a choisie. Elle est décédée depuis longtemps, mais quand elle est décédée, il y a eu des phénomènes extraordinaires. Pour ne pas la retenir, j'avais adopté une petite chienne. Et il y a eu un jour une grande tempête alors que l'on se promenait, et j'ai pris une photo de ma petite chienne en train de courir. Et lorsque j'ai vu les photos, il y avait une sylphe qui poussait ma chienne devant elle comme une boule de paille. Puis, quelque temps plus tard, mon imprimante s'est mise à faire des cacas noirs, impossible d'imprimer quoi que ce soit. Bref, en regardant les impressions en noir et blanc, je me suis sentie aspirée dans un écran noir et blanc. Je me suis retrouvée avec Booba dans un endroit magnifique. Il y avait des prairies, des animaux que j'avais connus dans des stalles et aussi des gens qui gardaient ces animaux. Voilà pour le retour. Alors, j'ai pas entendu toutes les histoires, je suis désolé, ça a coupé, mais je suis désolé Fanny, c'est pas de ma faute, quoi. J'ai vu que ça a coupé. Et ouais, mais non, mais je préfère être honnête et dire que je veux pas dire que c'était une belle histoire parce que j'ai pas entendu, j'ai entendu juste le début et la fin. Désolé. Donc en fait, il y a eu des manifestations. Je suis désolé Fanny de te faire répéter. C'est juste le truc où c'était le plus long. C'est bon, c'est pas
pas grave. On peut répéter. donc, il faut que je remonte en fait le chat du coup. Donc en fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Alors c'est vachement intéressant puisque en fait donc elle a récupéré une autre chienne après le décès de la première et il y a des phénomènes qui se sont passés et surtout quand elle s'est promenée avec. Tu m'entends là? C'est bon. J'ai cru voir une coupure. Tu stresses maintenant. Je recommence pas. Et donc, lorsqu'elle a vu les photos, il y avait une sylphe qui poussait ma chienne devant elle comme une boule de paille. Puis, quelques temps plus tard, mon imprimante s'est mise à faire des cacas noirs, impossible d'imprimer quoi que ce soit. Bref, en regardant les impressions en noir et blanc, je me suis sentie aspirée dans un écran noir et blanc. Je me suis retrouvée avec Booba dans un endroit magnifique. Il y avait des prairies, des animaux que j'avais connus dans des stalles et aussi des gens qui gardaient ces animaux. Ah, c'est chouette. C'est C'est un beau super. retour, hein. Ah ouais, c'est magnifique. C'est une belle expérience vécue. Alors là, c'est par contre une projection d'image qui s'est passée en connexion Pour avec. moi, c'est une sortie astrale. D'accord. C'est une communication sur d'autres plans, là où sont les animaux qui n'ont plus de corps physique, c'est-à-dire l'astral. Les êtres invisibles, les petits êtres de la nature, comme les sylphes dont elle parle, ils se mettent tous en rapport sur une autre dimension qui n'est pas la terre, la matière. Mm. Alors, il y a Dominique qui me dit bonjour, je ne peux pas avoir d'animal chez moi, mais il se trouve qu'il y a une association pour chats abandonnés à côté de chez moi. Est-ce que c'est un signe qu'il faut que j'aille voir? Bah, qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Moi, je suis pas là pour dire ce que les gens doivent faire ou pas, mais plutôt pour vous aider à prendre confiance dans vos ressentis, dans vos envies. Sentez-vous libre d'aller les aider, c'est magnifique. Et en plus, ça remplit d'un sentiment d'être utile, de pouvoir les aider. C'est, c'est une chouette expérience. Alors, il y a sur le forum Valpile qui nous écrit bonsoir, il y a quelque temps, nous avons accompagné ma fille et moi, notre petite chatte Naya, jusqu'au bout avec tout l'amour que nous avons eu pour cette petite chatte si gentille. Quelques mois plus tard, ma fille a choisi une mignonne siamoise prénommée Naya, très joyeuse, mais qui faisait pipi partout et encore quelques fois à présent dans la maison, alors qu'elle était propre avant d'arriver. Qu'en pensez-vous? Alors, Alors, elle s'appelle pareil en plus que. pareil. Alors, l'urine, c'est un problème de territoire. Ça peut être besoin de définir, besoin de marquer sa place, ou ça peut être une jalousie. Ça, je sais pas. Je peux pas donner de réponse comme ça. Il faut entrer en contact, l'écouter pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire pipi à différents endroits. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est relié au territoire. Ah ouais, ouais. Et de place peut-être D'avoir sa place, totalement. aussi, hein, c'est Mais ça, le territoire, c'est la place qu'on occupe sur un espace. n'est-ce pas? Ouais. Elsa, mes parents ont perdu leur chien Tigrou. Il est parti faire un tour et il est jamais revenu. On ne sait pas s'il est mort ou est d'ailleurs, ou est ailleurs, pardon. Très difficile pour nous tous. Mais Lucky Anna, c'est aussi mon cas. Ah non, pardon. Non, voilà, non, je croyais qu'elle mettait une suite. Oui, ça c'est difficile, hein, C'est difficile et moi, je peux pas vous dire, mais je vais vous aider, je vais vous dire où il est, tout ça. C'est compliqué. Je peux simplement vous aider à peut-être à comprendre les raisons de son départ, comprendre par rapport à ses missions de vie, quel était le rôle qu'il a joué auprès de vous, pour vous aider à mieux l'accepter. Mais malheureusement, nous les humains, on n'a pas ce pouvoir de les faire revenir ou de pouvoir changer leur chemin de vie. Mm. Alors, il y a Anna qui demande les personnes qui ont un problème d'ancrage et ou un mental très actif, peuvent-elles parvenir à la communication animale ou devraient-elles travailler sur ces problématiques auparavant? Bon, on peut faire les deux. En fait, l'avantage, c'est que lorsqu'on travaille dans le cœur, on n'est pas dans notre mental, on est dans le ressenti, on est dans les émotions. Donc du coup, on quitte le mental. Donc quelque part, on travaille justement le fait de lâcher le mental. Mais en même temps, on en a besoin pour recevoir des informations. Donc quelque part, en fait, en apprenant les techniques, eh bien du coup, vous trouvez aussi un moyen de diminuer
l'emprise que votre mental a sur vous. Et ça va aussi passer par l'ancrage, vous avez raison. L'ancrage, c'est un des meilleurs moyens d'être dans l'instant présent. Il y a Chris qui me demande, est-ce que les animaux ont-ils des guides spirituels? Alors, les animaux, c'est une bonne question. Souvent, j'ai des communications et ma compagne me racontait qu'elle a lu un livre sur les chats et elle dit que tous les chats sont accompagnés par des fées. Et ben ça, je ne savais pas, je l'ai appris. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que derrière chaque âme d'un chat, il y a ce qu'on appelle une âme groupe, mais aussi une corrélation entre tout ça qu'on pourrait rapprocher de l'appellation les guides spirituels, même si c'est un peu plus nuancé que ça. Ok. Et Chris nous demande aussi si tu fais des soins à distance. Ah oui, bien sûr. Les soins à distance, c'est une belle possibilité. Je vous en ai parlé un petit peu dans cette vibra. À travers les outils Reiki, on peut travailler en dehors du temps et de l'espace et ça permet de venir en aide à un animal, notamment les chevaux. Je fais beaucoup de chevaux parce qu'en général, ils sont dans des écuries assez euh, difficilement accessibles et du coup, ça permet de leur venir en aide. Je vous donne un petit exemple comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour son cheval qui était vraiment pas bien. Lorsqu'elle le montait, elle sentait toutes ses peurs et elle voulait en faire du saut d'obstacle parce que c'était un très bon cheval. Et voilà, c'est quelqu'un qui vivait, je sais plus où, mais en tout cas très loin de chez moi. Et donc j'ai commencé à faire une communication et un soin à cet animal au niveau du cœur. J'ai travaillé aussi sur ses peurs et sur une douleur qu'il avait au niveau de la patte arrière droite. Et en faisant un soin à distance, j'ai demandé que la gardienne me tienne au courant et elle m'a dit: «Ah, c'est génial, depuis le soin, c'est le jour et la nuit, il boite plus et maintenant je sens que quand je le monte, il est en pleine confiance avec moi et que du coup, on va beaucoup plus loin parce qu'on est beaucoup plus fusionnels» et ça, c'est beau. Ça, ce sont vraiment des beaux cadeaux à Mm. recevoir quand on a des retours positifs comme ça. Waouh, ouais, c'est super. Il y a Claire qui nous demande, est-ce qu'un animal vit tout le temps dans l'instant présent ou est-il comme les humains à penser au passé? Exemple, un abandon d'un chien par un humain dans un refuge ou le décès du compagnon humain. Merci. Les animaux, c'est comme nous, ils ont un cerveau, ils ont une mémoire, ils enregistrent des informations. C'est bien pour ça que, rappelez-vous, le chien, le bulldog chez le vétérinaire, je vous ai raconté tout à l'heure, était devenu dépressif, heu et que les animaux dans leur refuge aussi peuvent avoir ce sentiment, nostalgique, aussi de perte, de manque. Ça, c'est très clair, ça se voit aussi beaucoup chez les animaux sensibles. Mm. À contrario, quand j'ai le temps, je me rends dans les refuges pour, venir balader les chiens. J'ai remarqué que certains chiens, notamment les chiens de chasseurs, étaient complètement déconnectés de l'humain. Et j'ai même plus envie de les balader parce que, on peut même pas les il y a plus de rapport affectif, vous savez? Ils sont là, ils font leur balade, mais ils regardent même pas dans les yeux, ils nous attendent pas, ils courent et puis après ils rentrent dans leur cage puis basta. Et il y en a d'autres, on joue 2 minutes avec eux, ils se roulent sur vous, ils se jettent, ils vous font des léchouilles et tout, mais avec une force d'amour, ça sent qu'ils, c'est comme s'ils nous criaient: «Mais adopte-moi, ramène-moi à la maison, tu vas voir, ça va être trop bien». Et c'est vrai que du coup, se rendre dans les refuges quand on est interprète animalier et qu'on a beaucoup de sensibilité, c'est assez difficile. Heu, je mets beaucoup de barrières, je mets beaucoup de protections, disant, «Si je ressens tout ça, ça va être trop difficile, je vais me sentir complètement déprimé, je vais vouloir tous les adopter, en plus». Mm. Mm. Donc voilà, c'est une façon de me préserver aussi. Ouais, ça c'est vrai. On a fait un petit peu le tour des questions, donc je peux, bah, on peut commencer à faire aussi bah, l'exercice que tu voulais nous Allez, proposer. Donc, je vous invite à rester avec nous et d'expérimenter. Ça ne coûte rien. On va le prendre comme un jeu. Parce que exactement, d'ailleurs, je pense que c'est même un jeu en fait. c'est un Et, jeu. et après, on se revoit bah, pour les réponses, pour les échanges. Et voilà, donc je vous invite tous à expérimenter. Avec un papier, un stylo si possible, pour que vous puissiez, noter les réponses qui vont venir et voilà, Fanny, elle a très bien présenté. Merci. C'est bien qu'on travaille ensemble.
Alors, on va rentrer en contact avec Elune que vous allez voir à l'écran. Pour entrer en contact avec un animal, vous avez simplement besoin de voir ses yeux, de voir sa tête et d'avoir une idée très claire de ce à quoi elle ressemble. Lorsque vous fermez les yeux, si vous êtes capable de la revisualiser, eh bien c'est bon. Vous avez juste besoin de ça. Je vais vous proposer une technique très simple qui prend qu'une minute pour se connecter à un animal, c'est faire un lien du cœur. Pour ça, vous allez placer votre conscience en plein centre du chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Et vous allez commencer par imaginer et ressentir que vous lui adressez des pensées de gentillesse, de bienveillance, comme si vous aviez envie de lui faire des caresses, de frotter votre main sur ses babines, en dessous de son menton. Là, vous êtes en train de créer un lien énergétique. Et c'est juste ça que vous avez besoin pour ensuite rentrer en contact. Vous allez pouvoir fermer les yeux avec cette image en tête des lunes et vous allez maintenir les pieds bien au sol. Vous allez à présent poser votre attention sur le souffle, sur la respiration qui doit être calme, tranquille et détendue. Pour respirer lentement et profondément. Votre respiration s'apaise, ralentit et vous visualisez des racines rouges qui vont sortir de la plante de vos pieds et qui vont s'enfoncer profondément dans le sol. Ce sont des lianes rouges, solides, denses, puissantes. Et lorsque vous inspirez, vous allez faire remonter ce rouge à l'intérieur de vos pieds, de vos mollets, de vos cuisses, de vos jambes, jusqu'à ramener cette énergie rouge au centre de votre taille, juste au niveau de votre bassin. On le refait une deuxième fois. On expire et on visualise des racines rouges qui s'enfoncent profondément dans le sol. Et sur une inspire, on va faire remonter ce rouge jusqu'au centre de votre bassin pour nourrir le chakra racine. Et normalement, vous devriez percevoir comme de légers picotements, des fourmillements dans vos pieds, ce qui confirme que vous êtes bien ancré. À présent, vous allez visualiser comme si vous vous grandissez par votre tête et votre thorax pour prendre du recul et de la hauteur pour aller en direction des étoiles et de la lune. Vous commencez à vous observer grandir en prenant de plus en plus de hauteur, en étant à quelques mètres, toujours les deux pieds bien au sol, et en allant de plus en plus loin pour commencer à observer les reliefs de la Terre, avec ses forêts, ses continents, ses montagnes, ses déserts. Et plus vous grandissez, plus vous vous éloignez de la Terre et plus vous vous sentez en totale confiance, en totale liberté, en sécurité. Vous respirez lentement et calmement et puis vous commencez à percevoir la Terre dans son ensemble avec ses pôles, cette magnifique planète bleue qui est à présent très loin de vous. Vous êtes dans les étoiles et puis vous tournez légèrement la tête vers la droite et vous allez voir une bulle de lumière. Vous allez rentrer à l'intérieur de cette bulle qui contient comme un chemin qui mène à une clairière.
C'est un chemin qui est comme un petit chemin de bois avec des arbres sur les côtés et vous avancez tranquillement sur ce chemin en observant les feuilles sous vos pieds et quelques arbres qui sont parsemés et qui mènent tout droit en direction d'une clairière. J'en profite pour demander à votre inconscient de vous préparer à recevoir un animal dans cet espace. Et lorsque vous arrivez dans cette clairière avec de l'herbe bien verte, vous allez visualiser Élune en l'appelant, en pensant simplement: j'appelle Élune, qui a 12 ans, dont le gardien est Clotaire. Et normalement, dans votre imagerie mentale, elle va vous observer avec ses grands yeux et vous allez lui tendre la main pour qu'elle vienne se frotter à vous. Vous allez lui faire des petites caresses, vous présenter et vous allez lui demander si elle veut bien répondre à vos questions qui vont être très simples. Vous allez lui demander qu'elle vous montre la couleur de son paquet de croquettes et vous allez noter la première chose qui vous vient. Vous pouvez aussi rester les yeux fermés et mémoriser les informations. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, si vous ouvrez les yeux, sachez que la connexion est maintenue parce que vous avez fait un lien du cœur avec elle. Ensuite, vous lui demandez qu'elle montre la couleur de son bol. Réfléchissez pas, prenez spontanément ce qui vous vient. Ensuite, la couleur de sa gamelle. Ensuite, vous allez lui demander qu'elle vous fasse ressentir une odeur qu'elle apprécie particulièrement. Et pour ça, vous allez activer votre odorat, comme si vous vouliez sentir ce qui se passe dans la pièce. Vas-y, Lune, fais ressentir à tout le monde l'odeur que tu adores, ou les odeurs. Ensuite, continuez à affiner un petit peu pour percevoir une odeur qui va être normalement légère et subtile. Maintenant, vous allez lui demander qu'elle vous fasse ressentir un goût, le goût de ses croquettes préférées. Vous allez lui demander ce que c'est, et là, vous allez placer votre attention au niveau du palais. Vas-y, Lune, fais ressentir le goût de tes croquettes préférées. Il est possible que vous sécrétiez un peu de salive et que vous ayez un goût, du coup, au niveau du palais. Ensuite, vous allez lui demander si elle a mal quelque part. Et vous allez visualiser comme si vous étiez à l'intérieur de son corps et vous allez observer votre propre corps en observant s'il y a un endroit qui attire votre attention. Est-ce qu'il y a une légère démangeaison quelque part, voire une douleur? Ça doit être spontané, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est de l'écoute intuitive, c'est l'écoute du corps. Et enfin, vous allez lui demander qu'elle vous donne un conseil. Bah oui, et l'une, c'est une formatrice, c'est une chatte qui est une vieille âme, et du coup, je voudrais qu'elle puisse vous aider à prendre confiance en vos capacités. Donc vous allez écrire les mots qui vous viennent, les mots qui sont simplement des pensées dans votre mental, mais que vous allez pouvoir écrire et qui vont être tournés sous forme de conseils qu'elle vous adresse pour vous aider à prendre confiance en vos capacités. Voilà, je le fais assez vite, ne réfléchissez pas, ça doit être vraiment quelque chose de spontané.
Vous notez ce que vous entendez et quand c'est terminé, eh bien, vous la remerciez, tout simplement. Merci Élune, merci pour tout ce que tu as partagé avec tous les stagiaires. Et à la fin, je vais vous montrer une petite technique pour couper les liens émotionnels. Vous allez, donc une fois que vous l'avez remercié, vous allez couper avec la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Vous allez balayer comme si vous enleviez l'électricité statique. Vous passez sur votre chakra de la gorge, votre chakra du cœur et votre plexus. Et vous demandez que tous les liens soient coupés. Ça marche très très bien. Et tout à l'heure, on a eu la demande, mais comment on fait pour, si on veut plus ressentir la souffrance? Eh bien, ça marche très très bien. On coupe les liens, tout simplement. Après, voilà, il faut un petit peu de pratique et d'entraînement quand même. À la tienne. Donc, je vous invite, je vous invite si vous avez noté, par rapport aux questions qui ont été posées, vos réponses sur le chat ou sur le forum, ça dépend où vous êtes, pour comparer un petit peu les réponses. Ça serait intéressant d'avoir déjà quelques réponses. Et en attendant vos réponses, et en attendant donc nous les réponses, je vais lire une question de Cathy qui demande comment faire pour que mon chat accepte le nouveau chat de ma voisine. Ils se sont sentis, puis le mien s'est jeté sur l'autre méchamment. Est-ce que lui parler peut suffire? Merci. Alors, oui, bien sûr, essayez de lui parler, mais si ça suffit pas, je vous conseille de faire une communication animale avec lui, pour mieux comprendre, mais aussi l'aider à accepter le changement, l'autre animal. En comprenant pourquoi, vous allez aussi pouvoir, je pourrais vous donner une fleur de Bach que vous lui administrez, qui va pouvoir un peu apaiser et transformer ses réactions, qui sont avant tout émotionnelles, hein. Les fleurs de Bach, ça traite principalement les émotions. Ok. Alors il y a Fleur aussi qui nous dit « J'ai dû laisser ma maison et mes 6 chats pour 6 mois. La maison est habitée par quelqu'un qui s'en occupe. Je leur ai expliqué que je ne les abandonnais pas et que je reviendrais. Je sais s'ils m'ont compris. J'espère ne pas leur apporter trop de culpabilité. Merci à vous de cette très belle émission. » Mais c'est chouette ce que vous faites. Ça voit que vous avez un bel amour pour les animaux et puis ils vous comprennent. Mais c'est vrai que quand on doit les laisser un certain temps, 6 mois, c'est vrai que c'est long, mais ça peut être des fois une semaine. Moi, je vois, je dois la laisser quelques jours, une semaine. C'est terrible, quoi, parce que ça me fait mal au cœur. J'ai pas envie qu'elle croie qu'on l'abandonne. Eh oui. Donc, est-ce que leur parler, ça suffit aussi à leur faire comprendre que on va revenir et tu vois, de pas avoir cette culpabilité, c'est dur. J'ai pas de réponse à ça parce que c'est quelque chose qui est très personnel, qui est très Mmh. individuel. Ça Ouais. dépend de votre relation avec l'animal, mais aussi votre capacité à gérer aussi votre émotionnel. Mais en Oui. tout cas, parler ne les empêche pas de ressentir les émotions de manque et d'absence. Je pense que ça, c'est une évidence, mais en même temps, je pense que ça leur permet aussi d'avoir l'information comme quoi, vous allez revenir et que vous les abandonnez pas. Mmh. Ok, merci. Et une question aussi de Malika qui nous dit: «J'aimerais beaucoup avoir un gros chien». Alors un gros chien genre, Terre-Neuve, Alors Patou, genre Saint-Bernard? alors justement, genre berger, mais elle Ouais. est en appartement. Est-ce que le chien serait malheureux? Bah, je vais répondre, comme vous direz tous les éleveurs et tous les amoureux des animaux. Un chien de berger qui court dans les prés, qui a l'habitude de se dépenser, est-ce qu'il serait bien, dans un petit appartement? Je pense que la réponse est évidente. Après, tout dépend si on a beaucoup de temps aussi pour, les promener, pour passer Après du temps avec eux à l'extérieur. Ça si dépend, vous avez la possibilité de faire des balades de 4 heures à c'est 6 ça. heures par jour pour qu'il soit équilibré, Si c'est pas si on peut l'amener aussi sur son lieu de travail et cetera. Si c'est, un chien qui va rester 8-10 heures, enfermé dans une maison parce qu'on travaille, c'est vrai que
c'est compliqué. Alors, c'est agréable pour personne, ni pour Ni pour aucun chien c'est ça. d'ailleurs. Les chiens le vivent beaucoup mieux et en même temps, je pense que c'est aussi une question de caractère. Il y a des chiens qui peuvent très bien s'adapter dans des petits espaces, des petits environnements Ouais. et des gros chiens, ça doit être aussi possible. Mais comme je vous dis, j'ai du mal à concevoir un gros chien dans un petit appartement. Pour moi, il y a un problème d'espace. Oui, bien sûr. Mais c'est juste mon opinion, hein, comme je vous disais, moi j'ai pas de Oui, c'est j'ai pas ça, il y a pas de voilà, conseils à donner aux gens, hein. Moi, je suis pas vétérinaire. c'est ton avis, bien Voilà, sûr. c'est mon avis, tout Mmh. simple. Après, il faut suivre, voilà, son instinct aussi et son cœur, Voilà. voilà. Alors, on a déjà quelques retours. OK. Je donne les réponses avant pour vérifier? Allez, puis moi, j'essaye de voir, qui a bien répondu. Allez, allez Fanny, dans le top 5 des meilleurs classements de ce soir, nous avons attention pour la gamelle. La gamelle où Élune mange est bleue. Elle Oh, mange un waouh! bleu avec au-dessus, Ouais! c'est un petit peu gris. Oui, bravo! Alors si vous avez la bonne réponse, vous pouvez Muriel! faire la formation. Bravo Muriel. Muriel, oui. Bravo, bravo, bravo. Heu, La couleur de son sachet de croquettes est bleu également. C'est un bleu comme ça, comme mon agenda. d'accord. Si vous avez la marque de la croquette, c'est 2 points. 2 points bonus. Ce sont des Purina. Oh, j'allais le dire. C'est vrai? Juste instantanément là, ouais, ouais, ouais. C'est Parce bien. qu'on a parlé il y a pas longtemps, c'est pour ça, mais bon. Oui, oui, oui. Alors il y C'est a des cro paquets verts, on parle de paquets orange, non, voilà, non, c'est paquets bleu. jaunes Alors, non. Si vous et avez blancs. peut-être du rose, oui, parce que ce sont des croquettes au saumon, c'est son parfum préféré. Elle a Ah, 2 parfums qu'elle adore, le oui, saumon et le poulet. Donc si vous avez eu un goût de poulet dans la bouche, je valide, elle adore le poulet et si vous avez un goût de saumon aussi, parce que ce sont les 2 plats qu'on lui donne aussi, d'accord. à la maison dès qu'on en a la possibilité. Elle se régale de ça. Ah moi j'hésitais entre, le thon et le poulet. Donc Ah on a eu la sardine aussi. non, tout ça, sardine, elle a rarement et il y a pas de croquettes à la sardine. Ensuite, pour ce qui est donc de son bol, c'est un bol blanc où elle boit de l'eau Bien. et on lui donne aussi des friandises dans une gamelle grise en inox. Donc en gros, Waouh! Alors, il y a Nathalie, excellent. Elle me met bol blanc et oui, gamelle inox. bravo, bravo Nathalie, ça fait 4 points. Si vous avez 4 points, vous pouvez faire la formation. Alors, elle avait parlé de la sardine, mais elle a eu une odeur de poulet, L'odeur, Nathalie. pour Ouais, tous ceux qui ont eu un odorat, une odeur, c'est souvent le poulet. Des odeurs de cuisine, parce que ouais. ma compagne cuisine très, très bien, donc ça sent bon dans la maison. Donc en général, vous pouvez avoir une odeur liée à ça ou aussi avoir une odeur qui est très familière, qui est notre odeur corporelle. Vous savez, Ah, l'odeur de pull, de peignoir, tout ça. Ça, c'est à vous de me communiquer ce que vous avez, senti. Ensuite, au niveau des douleurs, il est possible que vous ayez des douleurs au niveau des ongles, au niveau des doigts, parce que Elune, ça fait longtemps que je lui ai pas coupé les griffes, c'est une chatte d'appartement qui ne sort pas et du coup, il faut que je lui coupe les griffes, là, je le sais et donc elle a eu un problème avec les griffes parce elle s'est arraché une griffe la semaine dernière parce qu'elle a eu peur de l'aspirateur. Donc du coup, je pense qu'il y a une petite douleur, patte avant droite. Donc si vous avez eu une douleur à la main droite, eh bien, c'est bon. moi, j'avais pensé à la pâte. C'est ça, tout Pas à fait. forcément à l'ongle, mais à la pâte. Laquelle de patte? La patte, avant, arrière? Devant. C'est ça, Après, tout je à sais fait. C'est pas bien. laquelle, mais devant, ouais. Bravo, bravo. Ah, je vais suivre la formation. Bah ouais. Donc, voilà pour un petit peu toutes les informations et enfin le message. Normalement, Élune, vous avez dû capter un message qui va être très sage, qui va être très bienveillant. En général, elle doit vous dire, «Mais prends confiance en tes capacités, tu es tout à fait capable, tu sais déjà le faire», ce genre de choses et Lune, elle est très pédagogue. Alors, il y a Dominique qui nous dit pour le conseil: «Débranche tout». Débranche tout. En plus, Lune est écologique. Hem
Alors, il y a Cadmon qui parle pour les douleurs du dos, en bas du dos. Alors, bas du dos, ça voudrait dire racine du coccyx et de la queue. Normalement, hein, quand on fait le miroir, elle n'a pas de difficulté à cet endroit-là. Peut-être que ce que vous avez ressenti, c'est étant donné qu'elle vieillit, en général, les chats qui vieillissent ont une arthrose, donc une douleur à ce niveau de la colonne vertébrale. Donc, effectivement, c'est possible, mais c'est léger. C'est pas quelque chose dont elle se plaint. Ok. Bon, bah, il y a eu des bonnes réponses. Super. J'espère que vous le Dominique vivez aussi a comme eu un... son le goût poulet. Bien, bravo. Voilà, donc c'est bien. Eh ben, j'espère que vous le vivez comme un jeu, comme aussi une belle expérience pour vous montrer que vous êtes toutes et tous capables de le faire. Ah, Hein, mais en attends, replay aussi, j'espère j'avais que pas vu, vous l'avez fait. j'avais pas vu Chris qui avait répondu donc gris, rouge, aluminium et léger pointe sur une griffe avant, rien d'autre. Waouh, Je viens bravo de le voir Chris, au maintenant. top, au top. Alors que c'était avant qu'elle avait répondu. Oui, Ça, c'est fin, ça, c'est super. Hein. En général, c'est des là, c'est trop personnes qui sont précis, hein. amenées à devenir guérisseurs ou thérapeutes pour animaux parce que quand on a déjà ce clair ressenti développé, c'est que le chemin de vie est déjà lui aussi en adéquation avec le métier de thérapeute ou de guérisseur. Ah ouais, parce que c'est excellent, parce que là, c'est vraiment précis. Ah ouais, bah oui, eh oui, Waouh, bravo, Chris. super. Alors, Isabelle, j'en reviens pas sans me concentrer, j'ai pratiquement eu toutes les réponses. Est-ce possible? Bravo. Est-ce possible, Isabelle, c'est, est-ce possible d'être doué et d'avoir confiance en ses capacités? Oui, c'est possible. Bah, c'est pour ça hein, qu'on a intégré cet exercice pour la vibra-conférence pour montrer que tout est possible. Exactement. C'est un exercice où vous avez remarqué que je le fais assez vite. C'est pour vous empêcher de réfléchir. Mm. Je vous oblige en fait à être vachement à l'écoute de votre intuition. C'est les premières informations que vous recevez. Et aussi, j'aime beaucoup partager cet exercice parce que ça vous montre aussi qu'on peut être 50 ou 200 sur le même animal. On ne se dérange pas. L'animal est multiconscience. On était tous connectés à elle. Je ne sais pas combien vous êtes sur le chat en direct et en plus en replay, vous allez refaire l'exercice. Vous ne dérangez pas l'animal. Même s'il dort, il est en capacité de vous répondre parce que, comme je vous disais, ça se passe sur un autre plan. Mm. Et je trouve ça très beau de le partager et Oui. que peut-être que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois et que bah, j'espère pouvoir vous en apprendre davantage en formation. Il y a Dominique qui dit le conseil, confiance et reste dans le cœur. Voilà, c'est exactement ça. Super. Elsa qui dit j'ai 4 bonnes réponses, youpi. Ah, c'est bien, 4 bonnes réponses, c'est super. Hein. Vous savez que les meilleurs interprètes, comme Anna Evans, Leila Del Monte, ils font à peu près, même moi aussi, hein, je ne fais jamais 100% de juste, c'est à peu près 80% de juste et 20% de déchets. Donc, on a à peu près 8 réponses sur 10. Ouais, et Isabelle qui dit mort de rire Clotaire car je n'ai aucune confiance en moi. Je fais des soins énergétiques, je doutais beaucoup, je ne doute plus. Waouh, bravo, c'est magnifique. Eh ben, permettez-moi de vous dire que je suis fier de vous. Ouais. C'est bien, continuez comme ça. Ouais, génial. Nathalie, j'ai vu le problème léger aussi à la patte droite et Mhm. tout juste pour le message. Je suis toiletteuse et je soigne des chiens. Ah, c'est chouette, ça, c'est un beau métier aussi. Et ben, du coup, la communication animale vous permet aussi de rassurer le chien pendant qu'il est toiletté, d'avoir des informations sur lui, ce qui lui ferait plaisir, tout ça. Et pourquoi pas d'en développer une activité complémentaire. Hmm. Il y a Valpile aussi sur le forum qui nous dit que qu'elle a senti là un message m'indiquant la persévérance. Super. Oui, ça ressemble bien au Conseil des Lunes. Ouais. C'est bien, hein, bravo. Hein. Ah bah c'est superbe. C'est un bel encouragement. Et Ben, merci puis, d'avoir voilà, fait cet exercice avec nous. Voilà, ça vous montre quand même que c'est possible et qu'il faut avoir confiance. exactement. Et la Confiance en soi. confiance, ça s'apprend par la pratique. Oui, exactement.
Voilà, c'est C'était superbe. Ah merci, merci Claude. ouais, c'est chouette. Moi aussi, je suis content que tu sois content, Fanny. Ça me fait plaisir. Moi je suis contente que les gens soient contents aussi. Et On bah, est comme ça, tous tout contents. le monde est content. Voilà, on est toujours dans la joie et la bonne humeur, ça fait plaisir. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre à la formation, donc les 10 et 20 décembre, vous avez le lien sous la présentation de la vidéo et dans le chat beaucoup plus haut. Mais sinon, sous la présentation de la vidéo sur YouTube et sur LGC, vous avez donc le lien pour avoir des informations et vous inscrire. Si vous ne pouvez pas être présent pendant les directs, vous pouvez refaire en illimité cette formation en replay sans aucun problème et Clotaire est toujours à disposition, même si vous faites en replay pour répondre à vos questions. Et vous avez aussi ses coordonnées, soit pour faire un soin, soit pour avoir des informations complémentaires sur cette formation, voilà, ou pour des consultations à distance. Sous la présentation de la vidéo, j'ai mis son mail et son site internet. Un grand merci, Fanny, c'est parfait. Tu expliques très, très bien, vraiment. J'ai rien à dire de plus. Donc, on a plein de retours. Déjà, Chris qui nous dit merci. Merci pour cette soirée, Anna. Dominique, merci, merci. Muriel, pardon. Merci, Clotaire. Merci, Fanny, pour cette super Vibra conférence et plein de cœurs. Merci. Merci pour vos cœurs aussi. J'adore qu'il y ait plein de cœurs sur le chat. Voilà, pour transmettre la joie qu'on a aussi à chaque fois de vous retrouver, mais aussi tout notre amour. Voilà. Ah oui, Isabelle demande si pendant la formation, on a des documents PDF. Vous avez 2 PDF. Vous avez un premier PDF pour le module 1 avec les photos des animaux, des explications de la technique et un test pour connaître l'utilisation de votre intuition. Et le deuxième module, vous avez le tableau avec les 38 fleurs de bac. Super. Isabelle, merci, je vous adore tous les deux. Oh, merci beaucoup. Oh, super, ça fait plaisir. Voilà, écoutez, on vous retrouve bientôt pour cette formation. J'espère que vous serez parmi nous. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à très vite. Et puis Clotaire, à bientôt aussi. Et si tu veux donner le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin de ce soir, c'est... Non, je peux pas, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, ça c'est l'humour de Clotaire. Voilà. Non, mais voilà, il faut essayer. C'est vrai. Pouvoir communiquer, partager avec beaucoup d'humour tout en restant soi-même. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, c'est vraiment garder son humour et sa bienveillance. Et voilà, prenez bien soin de vous et prenez soin de vos compagnons. À très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.